OK. Bon matin à tous et à toutes. Vous avez l'air souriant. Je ne sais pas si c'est vos sourires du dimanche, mais on va prier que ce soit la joie du Seigneur. Je ne sais pas si... Peut-être qu'il y en a qui sont plus familiers ou plus sensibles, mais je ne sais pas si vous avez ressenti ce matin, le climat était déjà différent d'hier. Il y avait une atmosphère de foi dans la place. Pas tous. Il y en a encore qui sont incrédules, qui sont venus en éclaireur pour faire plaisir à ceux qui les ont invités, mais c'est correct, le Seigneur va vous rencontrer dans cette avenue-là. Le Seigneur connaît le fond des cœurs, puis il n'a pas peur d'un défi. Mais pour ceux qui étaient ici hier, je pense que plusieurs ont pu expérimenter que bien que Dieu est la majorité du temps invisible, sa puissance et sa présence sont réelles et sont concrètes. De la même manière qu'on ne voit pas le vent, on sait très bien qu'il existe parce qu'on peut voir ses effets sur la matière, on peut ressentir ses effets sur nous, on peut entendre ses effets. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Le Seigneur est vivant, il est près de nous, il nous parle, il nous touche, il nous rencontre dans nos besoins. Et il n'y a aucune religion au monde qui peut offrir ça. Il n'y a aucune religion qui a un Dieu qui est si près de ses enfants chaque fois qu'on l'invoque. Dieu n'a tellement pas peur et il n'est tellement pas intimidé par nos défis, par nos problématiques. Vous pouvez être au fond du baril. En un instant, une touche du Seigneur Jésus peut faire revirer la situation. Je vais vous dire quelque chose d'encore plus extraordinaire. Vous pouvez être au fond du baril. Une touche du Seigneur Jésus vient sur vous. Vous ressortez d'ici, vous êtes dans le même merdier qu'avant. Mais vous êtes différent. C'est ce Dieu-là qu'on sert. Un Dieu qui un jour a rencontré un jeune homme qui s'appelait Saul de Tarse sur la route de Damas, qui pensait servir Dieu en persécutant l'Église. Puis en un face-à-face avec Jésus, il a pris quelques jours aveugles pour réfléchir à son affaire, puis il est devenu un des plus grands prédicateurs de l'Église primitive, en sorte qu'il était prêt à donner sa vie pour l'Évangile. Un homme qui a été battu 3-4 fois les 40 coups moins 1, qui a traversé la faim, la soif, le froid, qui a fait naufrage, qui a été persécuté, qui a été lapidé, qui a été laissé pour mort, puis il considérait ça comme une grande joie comparativement à la gloire qui est à venir. On parle d'un homme qui n'était pas faible d'esprit. On parle de Saul de Tarse, qui était le plus prédominant, le meilleur apprenti de l'époque, le plus prometteur dans la secte des pharisiens, qui avait grandi au pied du meilleur maître en Israël, le All-Star de l'époque, Gamaliel. Il venait de Tarse, soit dit en passant, qui était un endroit très réputé pour tout ce qui est la philosophie grecque, l'éducation. Il était très éduqué d'un côté philosophique, il était très éduqué dans le judaïsme, il était très prometteur, il était très zélé pour servir la cause. Même s'il persécutait l'Évangile sans comprendre, il pensait servir Dieu. Puis avec une rencontre sur la route de Damas, sa vie a changé à tout jamais. Ça l'a tellement percuté qu'il a perdu la première lettre de son nom. Il est devenu Paul, et puis il a donné sa vie pour la cause. Et réfléchissez à ça, c'est la raison qu'on est ici à Montjoly, plus de 2000 ans plus tard. Vous savez que l'Évangile a démarré à Jérusalem, il y a 2000 ans. Si on s'arrête pour réfléchir un instant à ce que ça a pris puis ce que ça a coûté pour que l'Évangile parte de Jérusalem puis se rende ici à Montjoly 2000 ans plus tard, c'est qu'il y a des gens qui ont pris la cause au sérieux. Amen. Des gens qui avaient absolument rien à gagner d'un intérêt personnel. En fait, ils ont été méprisés, ils ont été persécutés, ils ont perdu à peu près tout ce qu'ils avaient, ils ont perdu leur dignité, ils ont été mal compris, la majorité ont perdu leur vie parce qu'ils n'ont pas voulu renier un nom qui aurait pu leur sauver la vie s'ils l'auraient renié. Mais ils ont préféré mourir pour la cause pour que l'Évangile puisse être annoncé puis que d'autres nations puissent entendre parler de ce Jésus-là. Puis nous, 2000 ans plus tard, on est très loin de Jérusalem. Pour la majorité, on n'est pas juifs, puis on a le privilège d'avoir goûté à cette grâce-là. C'est l'héritage que vous puis moi, on peut laisser aux générations qui vont venir après. On sait qu'il n'en reste probablement pas énormément, mais vos décisions de vie aujourd'hui, puis mes décisions, votre consécration, puis ma consécration va déterminer combien de personnes qui viennent à notre suite peuvent être bénies. Quel héritage qu'on va leur laisser.
Merci pour la personne qui a dit Amen. Donc, on va aller dans la parole ce matin. J'ai choisi la Bible. Là. Il y a d'autres livres, le Coran, le dictionnaire, mais c'est peut-être des très bons livres humains, mais ça ne change pas la vie de personne. En revanche, la parole a le pouvoir de le faire si on y croit. Amen. Je voudrais juste, avant de me lancer dans la parole, parce qu'une fois que je décolle, c'est dur à arrêter, je veux relancer l'appel ce matin. S'il y en a, je l'ai fait hier rapidement, mais s'il y en a ici aujourd'hui qui ont peut-être donné leur vie au Seigneur récemment ou il y a un certain temps, qui n'ont jamais été baptisés d'eau, ou vous êtes ici, vous n'avez jamais véritablement donné votre vie à Christ, vous n'êtes pas véritablement né de nouveau, vous avez peut-être un beau masque de chrétien, mais votre vie n'a jamais été transformée. S'il y en a qui voudraient être baptisés d'eau aujourd'hui, ou du moins entendre l'Évangile pour pouvoir prendre cette décision-là, on aimerait le savoir parce qu'on voudrait remplir le baptistère qui est là pour pouvoir vous faire une petite saucette cet après-midi, après le dîner. Donc, à pied levé, ceux qui voudraient être baptisés d'eau, non, on va faire la main, ça va être plus simple. Donc, à main levée, s'il y en a qui n'ont jamais été baptisés d'eau, peut-être que vous avez été baptisé bébé, là, mais je parle d'un vrai baptême biblique, qui n'ont jamais été baptisés d'eau au nom de Jésus ou qui l'ont fait pour des mauvaises raisons, qui n'avaient pas compris ou qui ne savent pas du tout c'est quoi le baptême d'eau, mais qui auraient peut-être un intérêt d'entendre l'Évangile pour prendre cette décision-là. Est-ce qu'il y en a ici ce matin? Levez votre main bien haut, bien clair, qu'on puisse le savoir. Est-ce qu'elle peut dire quelque chose? Oui, non, oui, non, oui. OK. C'est Chantal, hein? C'est ça? Oui, oui. Tu es dans l'école, toi? Oui. OK. J'ai été baptisée pendant la pandémie, mais quand j'ai fait le baptême dans l'eau, dans le bain, par Zoom, c'est comme j'ai besoin de le vivre, le baptême. Je le savais, moi, un matin, quand je m'emmenais avec quelque chose comme ça. Fait que quand j'ai eu le baptême, c'était pour me faire sauver. C'était pas pour la bonne raison qu'aujourd'hui. Tu été baptisé avec un masque, c'est ça? Non, le Kleenex, il n'a pas besoin. Mais si j'ai été baptisée dans mon bain, mais par Zoom, c'est correct. Mais j'ai pas, ça n'a pas fait. Puis je sais que j'aime le Seigneur et tout. Mais c'est ça, je voudrais le vivre, moi, aujourd'hui. Okay. Est-ce que tu aurais moyen de mettre ta main sur du linge de rechange? T'habites-tu proche? Moi, j'habite à Rimouski. On a tout ce qu'il faut. Ils ont tout ce qu'il faut. Bonne affaire. OK. Bon. C'est des petites robes de Pocahontas avec des froufrous en bas, puis... c'est bon. OK, donc on aurait Chantal. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui n'est pas convaincu, qui aurait peut-être des questionnements, OK, donc il y aurait Chantal. Est-ce que ça le vaut pour une personne? Oui. D'accord. Fait qu'on va prendre les... Si le baptême cet après-midi, si quelqu'un veut se manifester, on va avoir la prédication, on va avoir la salle, on va avoir des rencontres après. Alors, si quelqu'un veut se manifester, il veut recevoir le baptême, ça sera le temps, il va aussi longtemps que la piscine soit pleine, ça sera le temps d'être baptisé. Parfait. Donc, après la rencontre, il va y avoir un repas pour ceux qui sont charnels, parce que les autres vont jeûner. Là. Mais il va y avoir un repas qui est donné en bas. Mais après le repas, je vais prendre du temps avec Chantal pour peut-être repartager là, l'Évangile. Puis s'il y en a qui sont perplexes ou qui auraient peut-être des questions, qui voudraient peut-être apprendre un peu comment partager l'Évangile aux gens d'une manière simple et facile, bien, vous pourrez venir aussi ici, puis vous l'entendrez en même temps. Puis s'il y en a en l'entendant qui décident de prendre une décision, bien, il y aura possibilité de le faire aussi. D'accord? On fait ça comme ça? Faites comme si vous compreniez, ça va m'encourager. All right. On va prier un petit peu, puis après ça, on va aller dans la sainte parole de Dieu. On va se laisser foudroyer par ce que le Seigneur a à nous dire. Seigneur Jésus, on te remercie de nous avoir précédés dans cet endroit. On te remercie, Seigneur, d'être si bon, si présent parmi nous. Le Dieu qui est l'alpha et l'oméga, qui connaît toutes choses, qui a des plans, des projets, une destinée sur chacune de nos vies. Personne ce matin est ici par hasard, peu importe les motifs et les raisons dans le naturel qui a pu les apporter.
Tu as une rencontre, un face-à-face à pointer avec chacun, Seigneur, pour changer des trajectoires de vie, pour briser des barrières, pour briser des oppositions, pour briser des fausses mentalités que le diable a érigées dans la vie des gens, pour briser des forteresses dans les pensées. Seigneur, on te remercie pour ton esprit qui, encore une fois, va être fidèle pour révéler ta parole, pour percer les cœurs. Tu nous dis que ta parole est tranchante, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants, séparant âme et esprit, jointure et moelle. Elle sépare les sentiments et les pensées du cœur. Alors, Seigneur, on s'ouvre à toi encore ce matin. On te demande de venir faire ton œuvre en nous profondément, de venir nous dépouiller davantage du vieil homme pour qu'il n'y ait plus rien qui fasse ombrage à ton esprit en nous, pour que tu puisses t'exprimer librement, Seigneur, à travers nos paroles, à travers nos actions, à travers notre simple présence dans un endroit. On vient contre tout esprit contraire, d'opposition, d'incrédulité qui pourrait tenter de s'opposer à l'Évangile. On vous lit maintenant dans le nom de Jésus. Et Père, on te prie de relâcher tes anges qui puissent faire du ministère favorablement envers chaque frère et sœur qui sont ici. Ceux qui sont ici en éclaireur, Seigneur, je te prie de les rencontrer dans leurs besoins. Je te prie de les rencontrer dans leurs doutes, dans leur incrédulité, dans leur opposition et de changer les cœurs. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc, ceux qui ont pensé d'amener le Bible, bravo. On va aller dans Luc 24 ensemble. Si vous ne l'aviez pas amené, j'avais prévu le coup, j'ai amené la mienne. Luc chapitre 24, qui se localise généralement à la suite du chapitre 23. À moins que les anges aient changé ça cette nuit pour nous faire une joke, là. Luc chapitre 24, troisième évangile, Matthieu, Marc, Luc. Si vous avez une Bible Louis II avec des beaux couverts en cuir, c'est la page 1390. Ah, le verset, il faut que vous priez pour l'avoir. On va commencer ça au verset 13. Une histoire qui est assez connue avec 2 disciples que Jésus a rencontrés sur la route d'Emmaüs, sur le chemin d'Emmaüs. On va s'attarder sur quelques petits points. Vous savez que Jésus était la parfaite volonté de Dieu. Amen. Bon, il y a cette sœur-là qui le savait. Vous savez que Jésus était la parfaite volonté de Dieu. Amen. Il y en a quelques-uns qui le savent, c'est on progresse. Donc, la Bible nous dit dans Colossiens 1,15 qu'il était l'image visible du Dieu qu'on ne peut pas voir. Personne ne peut voir Dieu et vivre parce que dans l'état qu'on est, il est beaucoup trop puissant et on ne l'est pas. Mais quand il s'est manifesté en Jésus, qui a pris une forme comme la nôtre, il était l'expression parfaite de Dieu. L'image visible du Dieu qu'on ne peut pas voir. Pourtant, la Bible nous dit dans Isaïe qu'il n'y avait rien pour attirer les regards. Donc, ce n'était pas une beauté exceptionnelle d'un point de vue physique, de critères humains, mais par la nature, par comment il agissait, par comment il parlait, par comment il traitait les gens, ça nous révélait le cœur de Dieu. Ça levait le voile sur ce Dieu qui est infiniment grand, qu'on ne peut pas saisir avec notre petit cerveau infiniment petit. Soyez conscients que ça ici, ça pèse à peu près 3,5 livres. Fait que si vous voudriez comprendre Dieu avec ça, comprenez que si Dieu a créé ça, il faut au moins que sa boîte à lui ait 4,5 livres. Là. Comprenez? Il faut qu'il soit un petit peu plus élargi que la vôtre. Fait que si vous seriez capable de comprendre Dieu avec ça, vous seriez Dieu. C'est un gros défi, ça, là. Si vous avez de la misère à gérer votre vie, là, il y en a 9 milliards de plus à gérer. Là. Okay? Donc, vous n'êtes pas Dieu, puis moi non plus, puis c'est pas avec notre tête qu'on le comprend. La Bible dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Votre tête, elle ne se rattrapera jamais. Votre tête est un très bon esclave, puis un très bon serviteur, mais un très mauvais maître. Si vous prenez tout le temps vos décisions face à Dieu avec ça, vous irez nulle part. Ça va vous amener dans un tourbillon qui avance jamais. C'est pour ça que la Bible nous enseigne que le juste doit vivre par la foi. Habakkuk 2,4, Galates 3,11, Romains 1,17, Hébreux 10,38 nous dit exactement la même chose. Mon juste vivra par la foi. Vivre, ça, c'est pas mal une histoire au quotidien, là. Tu ne peux pas dire, oh, j'ai déjà fait ça, moi, vivre, mais c'est plus trop à la mode. Là. J'ai changé, j'ai évolué, je suis rendu ailleurs. Vivre par la foi, ça veut dire que quand on donne notre vie au Seigneur, tout ce qu'on fait doit être par la foi. Chaque souffle que vous prenez est une grâce, puis là où est-ce que vous mettez votre pied demain, vous ne le savez pas. Vous pouvez avoir des beaux plans, des beaux projets, mais ça peut tout s'effondrer demain parce que le Seigneur a d'autres choses en réserve pour vous et pour moi. Donc, ce Jésus-là, évidemment, il est venu pour nous montrer vraiment le cœur de Dieu. Hébreux chapitre 1, verset 3 nous dit qu'il était le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. OK? Donc, c'est petit, là, un peu ici. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, là. On va le montrer à Adam ici. Voyez-vous ce qui est là? Reconnaissez-vous quelqu'un?
Parti? OK. Reconnaissez-vous quelqu'un? C'est qui? C'est moi? Mais non, moi, je suis ici. Vous voulez dire que moi, je suis dans la petite boîte là? Mais non, je suis ici ou si je suis là? Ça peut pas être moi parce que je suis ici. C'est-tu une image de moi? Voilà. Donc, Jésus était l'image visible du Dieu qu'on ne peut pas voir. Moi, je suis ici, mais ça, c'est une image qui prouve que j'étais derrière l'image quand elle a été prise. C'est un reflet de moi. D'accord? Jésus était l'image visible du Dieu qu'on ne peut pas voir. Lorsqu'on regardait à Jésus, on pouvait savoir que Dieu était passé là. Est-ce que ça vous aide un peu à saisir? Donc, quand on regarde à comment Jésus vivait, autant durant son ministère d'environ 3 ans et demi, comme après sa résurrection, on voit le cœur de Dieu. On voit comment Dieu nous voit. On voit ce que Dieu veut pour nous. Vous savez, un Dieu qui a tout l'univers à gérer, qu'on commence juste à gratter la surface puis à découvrir, puis c'est déjà bien au-delà de notre compréhension. Dans tout cet univers-là qu'il a à gérer, ce qui préoccupe le plus son attention, c'est des petits êtres qui sont environ 9 milliards sur une des planètes. Ça ne fait pas de sens dans votre tête, mais il y a bien des affaires qui ne font pas de sens dans votre tête. Mais dans la tête de celui qui a tout créé, ça fait du sens pour lui de tourner ses regards puis de mettre tout son intérêt sur vous plus que tout le reste de sa création. Amen. En fait, tout le reste de la création a été fait en fonction de vous puis de moi. Il reste du café, je pense, en arrière, si jamais il y en a qui veulent... OK, donc dans Luc chapitre 24, vous allez voir, ceux qui sont familiers un peu avec la Bible, Jésus est mort puis il est ressuscité. Ça, c'est une bonne nouvelle. Fait que quand même que le diable voudrait s'arracher le peu de cheveux qu'il a sur la tête, ça, il est trop tard. C'est fait. Puis comme il a vaincu la mort, puis c'est le plus grand ennemi de l'humanité, il n'y a plus rien qui peut le vaincre. Fait que comme la mort, c'est le résultat du péché, puis Jésus était sans péché, il est descendu là pendant 3 jours et 3 nuits, il est allé prêcher l'Évangile aux captifs, puis au bout de 3 jours, il a dit « C'est pas une valeur, moi j'ai de quoi à faire. » Fait qu'il a pris la clé de la mort du séjour des morts, puis il est reparti, puis la mort n'a pas pu rien faire parce qu'elle n'avait aucune emprise sur lui, parce qu'il était sans péché. Puis tous ceux qui étaient retenus captifs dans le séjour des morts du côté du sein d'Abraham, depuis que Adam avait chuté, il les a pris avec lui, puis la Bible nous dit dans Éphésiens 4 qu'il a inauguré une route vers le ciel où est-ce qu'il est allé asperger son sang sur le propitiatoire céleste, puis il a amené avec lui des captifs, puis maintenant ils sont dans la présence de Dieu. La Bible nous dit dans Hébreux 12 qu'on est entouré par une si grande nuée de témoins qui nous regardent achever la course ici-bas, puis qui sont excités, qui se disent, si on avait eu droit à ça à notre époque. Ils peuvent avoir la Bible dans toutes les langues au bout des doigts, ils peuvent même l'avoir sur leur téléphone, s'ils sont tannés, ils peuvent même peser sur un piton, puis il y a quelqu'un qui leur lit la Bible, ils peuvent embarquer d'un char, puis voyager des centaines de kilomètres dans une journée pour prêcher l'Évangile. Ils peuvent prêcher l'Évangile à des milliers de personnes avec un clic sur leur petit ordinateur, puis ils font moins aujourd'hui que ce que nous, on a fait avec rien de ces technologies-là. Si on ne dit pas Amen, on dit « Ouch! » OK, donc, Luc chapitre 24 et le verset 13, on va voir ici une rencontre que 2 hommes ont eue avec le Jésus ressuscité, qui était encore l'image parfaite de Dieu, et qui va nous révéler quelque chose d'extraordinaire avec ce Dieu-là, qui est infiniment grand alors qu'on est infiniment petit, mais ça nous démontre son intérêt pour nous et ce qu'il recherche plus que tout avec vous et moi. Commençons donc au verset 13. « Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs. » Donc, déjà là, on est déjà off-track parce qu'aujourd'hui, des disciples, ça n'existe pas bien. Il n'y a pas grand chrétiens même qui comprennent et qui savent ce que ça veut dire. Parce que vous savez qu'à l'époque de la Bible, pour se mériter le titre de chrétien, il fallait être un disciple. Je savais que vous ne le saviez pas. Okay, la Bible nous dit que dans le livre des Actes, à partir du chapitre 11, 12, 13, ça nous dit que c'est à Antioche pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. Aujourd'hui, n'importe qui est chrétien. Là. Tu vas à la messe une fois, tu es chrétien. Si tu avais un chrétien dans ton arbre généalogique, il y a 20 générations, tu es chrétien. Si tu as une Bible pour chimer une patte de table chez vous, tu es chrétien. Dans la Bible, il fallait être un disciple de Jésus pour pouvoir se mériter l'insulte de chrétien. Vous comprenez que ce n'est pas les chrétiens puis les disciples qui ont commencé à s'appeler chrétiens entre eux autres.
C'est les gens d'Antioche qui ont voulu se moquer puis les ridiculiser. Ils voyaient un groupe de personnes qui vivaient comme Jésus, qui faisaient les mêmes miracles que Jésus, qui chassaient les démons comme Jésus, qui ressuscitaient les morts comme Jésus, qui avaient les mêmes valeurs que Jésus. Christ, ils ont décidé de les appeler les chrétiens. C'est de là que le mot chrétien est ressorti. Mais pour se mériter le titre de chrétien, il faut ressembler assez à Jésus que les gens peuvent nous dire qu'on est des chrétiens. Fait que si un jour on vous accuse d'être chrétien, faites sûr qu'il y a assez de preuves dans votre vie pour être coupable sur toute la ligne. Amen. Si vous êtes un chrétien 007 dans votre milieu de travail puis personne n'est au courant que vous êtes chrétien, probablement que le ciel non plus ne sait pas que vous êtes chrétien. Ouch! OK, on n'a rien qu'une phrase de lit, ça va pas bien. Donc, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui s'était passé? C'est que Jésus, qui avait bouleversé l'humanité en l'espace de 3 ans et demi, sa récompense pour avoir fait que du bien, bien, ils se sont dit, on va le crucifier. La mort la plus atroce de l'époque. Donc, ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? » Maintenant, si Jésus est Dieu incarné dans la chair, qu'à ce moment-là, il était mort et ressuscité dans son corps glorieux, il peut prendre n'importe quel aspect. Si Jésus leur demandait de quoi vous parlez, pensez-vous qu'il ne savait pas de quoi il parlait? Il a quand même pris le temps de leur demander. De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, c'est peut-être à cause de ce nom-là qu'il était triste, on ne sait pas, mais lui répondit, « Es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » Quoi, leur dit-il? Et il lui répondit, ce qui était arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et les magistrats l'ont livré pour le faire condamner à la mort et l'ont crucifié. Maintenant, vous voyez que c'est les religieux de l'époque là, qui ont livré Jésus. C'est ceux qui connaissaient la Bible de l'époque par cœur, qui ont livré la Bible faite chair. Jean chapitre 1 nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole était faite chair, et elle habitait parmi nous. Donc Jésus était la parole faite chair. Quand ils ont eu la parole faite chair, qu'ils connaissaient par cœur devant leurs yeux, ils n'ont pas reconnu ce qu'ils connaissaient par cœur. Parce qu'ils connaissaient ici. Verset 21. « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes, ça vaut ce que ça vaut, vous comprenez? À cette époque-là. Il est vrai que quelques femmes, donc on s'entend que ce n'est pas des sources sûres, disons. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre. Y avait-tu des hommes de grand matin au sépulcre? Qu'est-ce qu'ils faisaient, les hommes? Ils s'étant rendus de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Puis là, vous savez comment il disait ça à Jésus. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Là, vous vous souvenez que le chapitre, c'est vers 7-13, quand on a commencé à lire, ça nous dit que c'est 2 disciples qui se rendaient sur la route d'Emmaüs. C'était pas n'importe qui, c'était des disciples de Jésus. Donc, ils avaient entendu parler durant le ministère de Jésus que Jésus finirait par mourir, qu'il serait élevé devant tous les hommes et qu'il ressusciterait 3 jours après. Ils avaient entendu ce Jésus-là dire ça.
Donc, Jésus est en train ici de les corriger. Il dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Mais ça, c'était eux autres. Ce n'est pas les chrétiens aujourd'hui, ces gens-là. Les chrétiens aujourd'hui ne sont pas lents à croire ce que la parole dit. Vous voyez, ils croient tout ce que la parole dit, puis ils n'ont pas besoin de 12 prophéties qui viennent confirmer la parole pour la croire. Ils n'ont pas besoin que Jésus leur apparaisse pour répéter la même parole qu'il a dit il y a 2000 ans, mais qui rajoute leur nom dans le verset pour qu'ils croient. N'est-ce pas? Non, mais nous, on croit la parole, on est des croyants. Donc, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent arrivés près du village où il allait, regardez bien, ça c'est la clé de ce que je vais vous apporter aujourd'hui, ça nous dit, il parut vouloir aller plus loin. Vous pouvez dire qu'ils vont rappeler, je suis un petit peu occupé, il y a un téléphone qui sonne. Donc Jésus qui marchait avec eux, qui leur expliquait les Écritures, qui essayait de leur ouvrir l'intelligence. À un moment donné, il est arrivé à destination, puis ça nous dit ici, il parut vouloir aller plus loin. Ça veut dire qu'il parlait avec les messieurs sont arrivés à destination, puis là, il a continué comme ça. Bonne journée. Là, il marchait de plus en plus lentement, parce que son désir premier, c'était pas de passer droit puis d'aller plus loin. Ça nous dit, il parut vouloir aller plus loin. Il fit semblant de vouloir aller plus loin. Pourquoi? Parce qu'il voulait que les disciples prennent une décision. Il voulait se faire désirer. Jésus veut être avec ceux qui le désirent. Il ne veut pas se forcer dans la vie de personne. Ce n'est pas un violeur, ce n'est pas un abuseur. Il veut qu'on le désire. Il veut passer du temps avec ceux qui le désirent. Il ne veut pas s'imposer dans la vie des gens. Il veut qu'on l'accueille comme il est. Il veut qu'on ait une curiosité, une aspiration pour lui. Et regardez bien la décision que les disciples ont prise qui était la bonne, mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous ». Le désir premier de Jésus, c'était exactement ça. Mais il n'a pas sorti au village avec eux autres, il prenait son temps pour continuer sa route pour qu'eux autres l'appellent délibérément, qui démontrent leur désir d'être avec lui, qui démontrent leur intérêt. Et plus tard, lorsqu'on va se rendre dans le chapitre, on va comprendre que la raison pourquoi ils l'ont pressé de rester avec lui, avec eux, même s'ils ne l'avaient pas reconnu, c'est parce qu'ils discernaient quelque chose. Lorsque Jésus s'est révélé à eux, parce que ça a pris un petit bout, quand il a rompu le pain avec eux, bien, vous comprendrez que quand tu prends le pain pour le rompre, puis que tu sors tes mains de tes manches, puis que tu as des trous dans les mains, probablement qu'un plus un, ça fait 2. Puis là, il a disparu devant leurs yeux, mais là, ils ont compris. Et ils ont dit, n'avait-il pas comme un feu qui brûlait dans nos cœurs quand il nous parlait des Écritures? Il y avait quelque chose sur le bord de la route quand il nous expliquait les Écritures qui a fait que quand Jésus a continué, son désir c'était de rester, c'était pas de continuer, mais il voulait que ces gens-là l'appellent délibérément. Il voulait que ces gens-là aient la curiosité, le désir, qu'ils soient attirés, qu'ils reconnaissent qui il est réellement. Donc ils l'ont pressé de rester. Et regardez bien, ici, là vous comprenez que c'est le Jésus glorifié, là. C'est le Jésus ressuscité, là. C'est le Jésus qui a tout créé, qui prend une forme humaine pour marcher avec des humains. Il n'y a pas besoin de manger, il n'y a pas besoin de dormir, il n'y a pas besoin de rien de ça, là. Il arrive, les portes fermées, il passe à travers des murs, il jase avec toi, puis il repasse par le même mur en repartant, là. Demande-moi pas de te l'expliquer, mais la dimension spirituelle n'est pas restreinte par nos paramètres physiques, là. Et ce Jésus-là, regardez bien qu'est-ce qu'il a fait. Mais il le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Donc c'est simplement quand il a rompu le pain, parce qu'ils ont fait le lien, quand il a rendu grâce et quand ils ont vu probablement ses mains sur le pain quand il l'a rompu, qu'ils ont allumé que c'était Jésus, et là, il a disparu. Donc, le cœur de Jésus, depuis le début, qui est allé sur la route d'Emmaüs pour les rencontrer, c'était que ces disciples-là puissent le réclamer pour qu'ils puissent avoir un moment pour être avec eux. Un Dieu qui tient l'univers dans ses mains accorde un intérêt de passer un temps et de manger avec des simples hommes. Et ça, Dieu l'a fait à de multiples reprises dans la parole. Ça, c'est un Jésus qui n'a pas besoin de manger, là. Il est capable de le faire, mais il n'a pas besoin de le faire. Parce qu'il y a quelque chose de particulier avec la nourriture pour les êtres humains, puis quand on prend des repas ensemble. Même dans le naturel, la majorité des décisions majeures se prennent autour d'un repas. Il y a des familles qui se créent autour d'un repas.
Les premières dates se prennent autour d'un repas. Les décisions financières se prennent autour d'un repas. Il y a des décisions nationales qui se prennent autour d'un repas. Parce que quand des hommes et des femmes s'assoient ensemble pour être capables de manger, il y a une communion qui se fait, il y a un partage qui se fait, il y a un temps propice qui se fait, il y a un temps réservé qui se fait, où est-ce qu'on prend le temps de partager avec l'autre, où est-ce que l'autre prend le temps de nous partager. Et un Dieu qui a tout créé, qui tient l'univers dans ses mains, désire ce type de relation-là avec nous, ce type de temps-là avec nous. Mais il veut qu'on soit capable d'appeler à lui. Il veut être avec ceux qui désirent sa présence. Il ne veut pas se forcer dans la vie des gens. Si vous êtes ici et vous ne voulez pas être ici, il est déjà trop tard, parce que là, vous êtes propice à être condamné, à être touché par la grâce de Dieu. Ce que vous allez en faire, ça vous regarde. Vous pouvez repartir d'ici, puis ça va vous donner encore plus de munitions pour aller discréditer l'Évangile après, mais vous êtes propice pour être touché par la grâce de Dieu. Par contre, le Seigneur va avancer puis progresser dans la vie des gens à mesure où on fait appel à lui, à mesure où on se dispose pour avoir du temps avec lui, à mesure où on le désire, à mesure où on lui laisse savoir qu'on veut sa présence, qu'il est plus prioritaire pour moi. On aime mieux sauter le repas s'il n'est pas avec nous. On aime mieux sauter notre activité plutôt que de perdre sa présence puis d'être avec lui. C'est ce désir-là de sa présence qui nous amène à une crainte de lui puis qui garde notre pied de la chute. Quand la tentation puis le péché se présentent devant toi, si tu ne le fais pas parce qu'on t'a dit de ne pas le faire, tu es déjà sur une mauvaise voie. Si tu ne pêches pas parce que tu as lu dans la Bible qu'il ne fallait pas pécher, tu es déjà sur une mauvaise voie. Parce que si personne ne regardait, tu le ferais. Ce qui devrait garder notre pied de la chute et nous garder du péché, c'est une crainte tellement élevée de Dieu qu'on est prêt à tout pour ne pas lui déplaire que les gens voient ou ne voient pas. Si tu ne trompes pas ta femme juste parce que tu as peur de te faire pogner, il est déjà trop tard. On sert un Dieu qui désire vraiment cette intimité-là, volontaire avec nous. C'est pour ça que la Bible nous enseigne, par exemple, dans Jacques, chapitre 4, verset 8, où est-ce que Jacques va nous dire « Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. » Tu sais, Dieu peut tout faire, là. Il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. Il peut tout faire. Par contre, on sait de par sa nature qu'il y a des choses qu'il ne fera jamais. Pas parce qu'il ne peut pas, mais parce qu'il ne peut pas violer sa propre nature. Dieu peut tout faire, mais il ne mentira jamais. Amen. Il aurait la capacité parce qu'il peut tout, mais il ne le fera pas parce qu'il ne peut pas aller contre sa nature. Sinon, il ne serait plus Dieu. Et ce Dieu-là nous dit, par Jacques, le frère du Seigneur, qui ne serait pas accepté dans la majorité des églises, puis il a failli pas se rendre dans la Bible, mais gloire à Dieu, on l'a. Il nous dit, approchez-vous de moi, et je m'approcherai de vous. Réalisez que vous, dans votre petitesse humaine, numéro je ne sais pas combien sur 9 milliards, sans compter tous ceux qui ont vécu depuis Adam, vous avez, par votre décision volontaire et votre libre arbitre, la capacité de faire bouger favorablement ou non le Dieu qui a l'univers dans sa main. Amen. Si la Bible est vraie, puis ce qu'on vient de lire est vrai, ça veut dire que si vous décidez de vous approcher de Dieu, il s'approche de vous. Amen. Vous décidez par vos décisions de faire bouger Dieu ou non. Ça devrait te remonter le courage un peu, ça. Ça veut dire que si par tes décisions favorables, tu peux faire bouger Dieu favorablement pour toi, si tu ne prends pas les bonnes décisions, tu le restreins de bouger en ta faveur, même s'il voudrait. Même si l'intention initiale de Jésus était de rester avec les disciples sur la route d'Emmaüs, il ne l'a pas faite. Parce qu'il voulait que ça vienne d'eux. Il voulait qu'eux fassent appel à lui. Il voulait qu'eux le retiennent. Il voulait qu'eux manifestent leur désir de sa présence. Si tu passes ton temps à dire « J'ai tellement faim, j'ai tellement soif de Dieu, je veux plus de toi, Seigneur », mais tu n'es pas capable de lui consacrer du temps dans ta semaine, tes mots sont vides, tu es un menteur, tu es un hypocrite. Vous comprenez pourquoi j'ai pas beaucoup d'amis? Donc, si tu désires vraiment sa présence, tu vas rechercher, tu vas la solliciter, tu vas lui donner du temps. Et ce qui est extraordinaire avec ce Dieu-là, c'est qu'il est accessible 24 heures sur 24. Maintenant, on a un accès illimité par Jésus-Christ au trône de la grâce. Tu peux être sur ton bol le matin à moitié tout nu, puis tu peux communier avec lui. Check bien ça, il n'est même pas offensé. Et dans le fond, c'est lui qui les a mis les morceaux. Là. Il est au courant, là. Ça va aller, c'est bon.
On dirait que si on rendait la communion avec le Seigneur beaucoup plus difficile, on aurait des chrétiens plus engagés. Si le Seigneur réapparaissait avec un nouvel évangile, puis qu'il dirait désormais, il va falloir se rendre à Jérusalem, puis aller dans les catacombes du temple, il va falloir que vous creusiez, que vous descendiez les marches sur vos genoux, que vous fassiez encore la cérémonie de purification, puis vous avez accès à ça juste une fois par année, le jour du sabbat, telle date au jubilé, probablement qu'on aurait des chrétiens plus engagés qui se consacreraient au Seigneur. Mais parce que là, on a un accès illimité au trône de sa grâce, sur votre bol de toilette, dans votre char, dans votre garde-robe, n'importe où, n'importe quand, que tu sois habillé, tout nu, tout croche, peigné, pas payé, que tu pues, que tu sentes bon, tu as un accès illimité au trône de sa grâce. Petite prière avant le repas, petite dévotion quotidienne, tu n'as même pas le courage de te trouver un verset, il faut que ça soit une application de Bible qui te donne le verset à lire, sinon tu oublies de le faire. C'est trop facile. Pourtant, tu as un accès illimité. Ce qu'on a aujourd'hui, les gens de toutes les époques auraient désiré avoir ça. Le roi David, un homme extraordinaire dans la parole, qui a fait des péchés pires que les vôtres. Pas toutes, là, il y en a qui l'ont battu, mais pour la majorité, il a fait des péchés pires que les vôtres. Pourtant, la Bible nous dit que c'est un homme selon le cœur de Dieu. Le roi David nous a écrit la majorité de nos psaumes. Tu lis les psaumes aujourd'hui, c'est un homme qui n'était pas né de nouveau, qui n'avait pas le Saint-Esprit. Il y a une plus grande révélation de Dieu que la majorité de l'Église moderne aujourd'hui. Merci, papa. Ce roi David-là, à un moment donné dans ses écrits, va supplier et crier Dieu pour ce que nous, on a aujourd'hui. Le roi David, aussi proche de Dieu qu'il était à travers ses hauts et ses bas, il était à la tête d'un peuple. Hein? Tous les pasteurs, vous savez, être à la tête d'un peuple, c'est quoi? Tu prends une décision, ça ne sera pas la bonne. Tu prends l'autre décision, ça ne sera pas la bonne. C'est pas compliqué. Tu ne prends pas de décision, ça ne sera pas la bonne. Tu mets les tapis rouges, il fallait qu'ils soient verts. Tu mets verts, il fallait qu'ils soient bleus. Tu mets jaunes, il ne fallait pas qu'il y en ait. Dès le moment que tu es en visibilité, que tu es public, que tu es en décision, tu viens de donner une opportunité de critique à ceux qui font rien de leur vie. C'était comme ça avec le peuple d'Israël, multiplié fois des millions. Et le roi David, avec l'alliance qu'il y avait à cette époque-là, il priait à Dieu, puis il disait, Seigneur, renouvelle en moi un cœur nouveau et un esprit bien disposé. Ça, dans notre Nouveau Testament, ça s'appelle le miracle de la nouvelle naissance. Aussi proche que David pouvait tenter d'être de Dieu, il avait compris qu'il y avait quelque chose qui le séparait et qui le bloquait. Même s'il aimait Dieu, même s'il voulait connecter avec lui, même si Dieu lui parlait, même s'il était utilisé par Dieu d'une manière extraordinaire, il n'y avait pas cette communion-là que nous, on devrait avoir aujourd'hui parce qu'on a un cœur nouveau puis on a un esprit bien disposé. La Bible nous dit que quand on donne notre cœur au Seigneur, quand on est régénéré par une semence incorruptible. Vous êtes fils, c'est parce que vous êtes fils, Dieu a mis dans vos cœurs l'esprit de son Fils. C'est dans Galates 4, vous pouvez vérifier, c'est encore là. Et la Bible nous dit dans Corinthiens qu'on est un seul et même esprit avec lui. De la même manière qu'un homme et une femme qui deviennent une seule chair sont un, quand on connecte au Seigneur, on est un seul et même esprit avec lui. Ce que le roi David priait. Un esprit bien disposé et un cœur nouveau. C'est ce que vous puis moi, on a eu quand on a dit oui à Jésus. On a un accès à Dieu que le roi David n'avait pas, qui suppliait, qui aurait rêvé d'avoir, puis nous, on l'a aujourd'hui, puis on fait à peu près rien avec. On attend le bateau sauvetage. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Viens pas tout de suite, Seigneur Jésus, s'il te plaît. Fais grâce pour notre nation. Parce que si tu viens, il y en a à peu près 99% qui s'en vont dans le mauvais chemin en ce moment. Pas parce qu'ils veulent, parce qu'ils n'ont jamais entendu la vérité. Dans Apocalypse, chapitre 3, verset 20, on voit encore cette notion-là de Jésus qui cogne à la porte d'une église. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, ça nous dit « J'entrerai et je mangerai ou je souperai avec lui ». Il y a ce désir-là de communion. Là, vous comprenez que dans l'Apocalypse, c'est Jésus qui cogne à la porte de son église. Là. Pas à la porte du cœur d'un inconverti. Là. Il est en train de cogner à la porte d'une de ses églises. De toute évidence, s'il cogne à la porte, il n'est pas à l'intérieur de la porte. Il est à l'extérieur de la porte. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un quelque part dans le comité qui l'a voté out. Pourtant, dans l'Église, on continue à chanter sur lui, à parler de lui, à mettre des photos de lui, à mettre des croix où est-ce qu'il était, mais ça fait longtemps qu'il n'est plus là. Puis le plus dramatique, c'est que s'il cogne à la porte pour rentrer, ça veut dire qu'il n'y a personne en dedans qui s'est rendu compte qu'il n'était plus là. Si le Saint-Esprit quittait la planète demain matin, attachez vos ceintures là. Si le Saint-Esprit quittait la planète demain matin,
quel pourcentage des activités d'église aujourd'hui continuerait sans que personne s'en rende compte? Pas besoin du Saint-Esprit pour une machine à boucan, là, ça prend rien du courant. Pas besoin du Saint-Esprit pour faire de la musique. Là. Il y a des musiciens qui sont très talentueux. Pas besoin du Saint-Esprit pour parler à quelqu'un en avant. Là. Il y a des gens qui sont très éloquents. Il y a des athées qui sont très éloquents. Pas besoin du Saint-Esprit pour avoir une belle bâtisse. Là. Il y a des peintres qui sont exceptionnels. Il y a des décorateurs intérieurs qui font un très beau travail. Pourtant, l'Église du Seigneur Jésus a été fondée par le Saint-Esprit, elle vit par le Saint-Esprit, puis le Seigneur Jésus va revenir chercher une Église qui est guidée par le Saint-Esprit, qui est pure, irrépréhensible et sans tache. Quel pourcentage de ce qu'on fait est attribué à l'Esprit de Dieu puis au surnaturel quand on se rend compte? Si tu repars d'une réunion d'1 heure, 1 heure et demie, puis tu repars de là en te disant « Qu'est-ce qu'on vient d'entendre? » S'il n'y a aucune zone de réaction quand tu repars d'une assemblée pour que tu puisses répondre à ce que tu as entendu comme enseignement, qu'est-ce que tu es allé faire là? Tu as perdu 1 heure de ta vie pour faire une BA du dimanche? Te laver la conscience? La parole devrait être apportée en sorte que quand on repart, on a une réponse à donner à cette parole-là. Si la parole ne t'est pas envoyée en sorte que tu dois être mis en face de tes faiblesses pour être transformé puis que tu n'as pas une façon d'y répondre, ne perds pas ton temps à l'Église, va faire d'autres choses. Va sauver des âmes. La Bible nous dit que l'Église, c'est comme un gym. C'est un endroit où est-ce qu'on vient pour être transformé. La Bible nous dit dans Éphésiens 4 que Christ, qui est la tête de l'Église, a donné à son Église des dons. Les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme enseignants, comme pasteurs, pour perfectionner les saints dans l'œuvre du ministère. Fait que tu viens pas à l'Église pour te faire donner une patte dans le dos, pour te faire dire que tu es beau, puis tu sens bon, puis tu es bien peigné, puis comment est-ce que le Seigneur t'aime. C'est vrai qu'il t'aime, mais ça, la parole peut te le dire. Si tu viens à l'Église, c'est parce qu'il faut que tu t'attendes d'avoir un mal pour qu'il y ait quelque chose qui change. Si la parole ne nous frappe pas, qu'on n'est jamais percuté, qu'on n'a pas envie de varger sur celle qui parle en avant, c'est parce qu'on est déjà parfait. Si on réalise qu'on n'est pas parfait, la parole est un miroir, elle devrait nous montrer ce à quoi on est appelé, puis où est-ce qu'on est, puis qu'il y a un changement à faire pour quand on reparte d'ici, on sait les étapes qu'on a à faire pour se mettre dans une position où est-ce que le Seigneur peut nous transformer. Sinon, on vient à l'Église pour rien. Il y a des très beaux clubs sociaux là, que tu peux aller pour être capable de partager ton temps puis d'avoir du social avec les gens. Mais si tu viens dans une église, ça devrait te choquer, ça devrait te bouleverser, ça devrait te révéler où est-ce que tu en es pour que tu aies une plateforme de changement quand tu ressors puis que de rencontre en rencontre, tu reviennes transformé. Parce que si c'est le Seigneur que tu viens rencontrer dans une église, la Bible nous dit encore dans 2 Corinthiens chapitre 3 et le verset 18 que nous sommes transformés de gloire en contemplant sa gloire. Si tu entends la parole du Seigneur, si tu dis que tu aimes le Seigneur, que tu crois sa parole, et puis que tu es exposé à sa parole est un miroir, te reflète où est-ce que Dieu t'appelle et où est-ce que tu es en ce moment, et puis toi, tu fais les changements nécessaires avec les outils que lui te donne pour que quand tu repartes, tu appliques ces choses-là et tu reviennes changer la semaine d'après. Pour que tu penses quand tu reviens que tu es extraordinaire jusqu'à temps que tu refasses face à la parole, puis que le Seigneur aille un petit peu plus loin, puis que là, il te montre un autre volet à changer. Parce que si le Seigneur nous montrait tout ce qui a à changer quand on dit oui au Seigneur, on abandonnerait tout de suite. Il commence par les problèmes gros comme ça, et puis après ça, si tu es fidèle, il y a le processus de sanctification qui s'opère, et puis là, l'entonnoir se rétrécit. Tu sais, un nouveau qui vient au Seigneur, donne-y de la grâce, il arrive. S'il arrivait parfait, il aurait déjà été chrétien. Il arrive tout croche. Il a été enseigné par son père, le diable, il est tout croche. Tu es obligé de prendre du temps avec lui pour lui expliquer que de recoucher avec son ex 3 fois dans la semaine au lieu de 5, c'est pas nécessairement mieux, là. Mais plus ça avance, plus l'entonnoir devrait se rétrécir. Jusqu'à un moment donné, ça devient des peaufinements. Ou est-ce que là, vous avez de l'air parfait de l'extérieur, mais le Seigneur commence à changer les façons de penser? Qu'est-ce que vous dites sur les gens? Qu'est-ce que vous pensez sur les gens? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire dans votre cœur sur le jeune en avant qui est en train de parler un matin? Le Seigneur peaufine, puis il travaille comme ça tranquillement, à mesure où on obéit, puis on se dispose. Mais pour ça, il faut être secoué, il ne faut pas être flatté. Amen. OK. Jean, chapitre 21. Jean, chapitre 21, on a encore un autre passage de Jésus ressuscité ici, dans son corps glorieux.
Demandez au Seigneur. Jean chapitre 21, on va commencer au verset 5. Donc là, Jésus est ressuscité. La Bible nous dit qu'il a passé 40 jours. Le Seigneur il a fait une grâce de 40 jours après sa résurrection avec ses disciples dans son corps ressuscité avant qu'ils soient enlevés devant leurs yeux sur la montagne des Oliviers. 10 jours avant la Pentecôte, avant que le Saint-Esprit vienne dans Actes chapitre 2. Donc vous comprenez que quand Jésus a eu ce 40 jours de sursis-là, la Bible nous dit qu'il les enseignait sur les choses du royaume. Ah, c'est bon, je l'ai dit, je pensais que vous le saviez. Donc, Jésus leur enseignait sur les choses du royaume pendant 40 jours après sa résurrection, avant d'être enlevés devant leurs yeux sur la montagne des Oliviers, où est-ce qu'ils ont resté à peu près comme la majorité de l'Église aujourd'hui? Le Seigneur est obligé d'envoyer des anges pour leur dire « C'est bon les boys là. Le Seigneur Jésus qui vient d'être enlevé devant vos yeux va revenir de la même manière qu'il a été enlevé. Entre-temps, il y a de l'ouvrage à faire. Let's go. » Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et enseignez-leur à honorer tout ce que je vous ai prescrit. Car voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Ils ont quelque chose à faire. La Bible nous dit même à la fin du chapitre 16 de Marc qu'ils partirent et allèrent partout annoncer la bonne nouvelle et le Seigneur travaillait avec eux. C'est pas écrit « le Seigneur travaillait pour eux ». C'est écrit « le Seigneur travaillait avec eux ». Donc, si tu veux que le Seigneur travaille avec toi, ça veut dire que toi, il faut que tu travailles. Sinon, c'est le Seigneur qui va travailler pour toi. Mais si tu veux que le Seigneur travaille avec toi, toi, tu travailles, puis lui va travailler avec toi. Tu travailles à quoi? Tu travailles à son œuvre. Ils allaient partout prêcher la bonne nouvelle. Oui, mais je ne suis pas prêcheur. Qui t'a dit que tu n'étais pas prêcheur? Tu travailles, tu as une plateforme, tu touches du monde, prêche. Tu n'as pas besoin de micro. Si tous les prêcheurs sont dans l'Église, qui c'est qui va prêcher au gars de la construction? Qui c'est qui va prêcher dans les hôpitaux? Qui c'est qui va prêcher dans les salons de coiffeur? Qui c'est qui va... Le Seigneur a besoin des ambassadeurs et des ambassadrices partout. Avant d'être apôtre, bishop, trishop, intergalactique, tu es un ambassadeur de Christ. Ça, c'est tout le monde. Les 5 ministères ont été donnés à l'Église pour perfectionner les saints dans l'œuvre du ministère, celui d'ambassadeur de Christ. Tout le monde ici est appelé à réconcilier avec Dieu. Tout le monde ici est appelé à guérir les malades, à chasser les démons, à ressusciter les morts, à purifier les lépreux, puis à annoncer la réconciliation pour que tous puissent être sauvés. Ça, c'est pas le ministère du pasteur ou un des 5 ministères, c'est le ministère de chaque croyant. Les 5 ministères ont une grâce et une responsabilité de plus pour être capables de perfectionner le peuple pour qu'ils puissent faire ça. Parce qu'il n'y a aucun ministère aussi extraordinaire qui peut être qui est aussi bon que vous tous ensemble. Amen. Un homme peut faire très peu de choses comparativement à un peuple. Et c'est comme ça que le Seigneur a prévu que l'Évangile se répande. Donc là, on a un Jésus qui a passé 40 jours dans son corps glorifié avec ses apôtres. Vous comprendrez pourquoi 40 jours, c'est parce que le Seigneur lui a remboursé le 40 jours qu'il avait pris en jeûne dans le désert pour se consacrer, parce que du temps investi avec le Seigneur, c'est jamais perdu. Fait que pendant qu'il était dans le désert en train de combattre le diable et qu'il ne pouvait pas proclamer l'Évangile, Dieu il a fait une grâce puis il a redonné 40 jours dans son corps glorifié qu'il puisse enseigner les choses du royaume à ses disciples. Et durant ce 40 jours-là, il est retourné vers ses disciples à un moment donné dans Jean chapitre 20, le verset 21, et puis il a fait quelque chose qui était comme un replay de ce qu'on avait lu dans la Genèse, où est-ce qu'il est allé vers eux puis il leur a dit « Recevez le Saint-Esprit ». C'est pas la première fois que ça se passait, ça. Dans le livre de la Genèse, quand Dieu est descendu puis il a formé l'homme, il a fait la même chose. La vie est entrée dans l'homme, puis à partir de là, c'est devenu un homme vivant. Le roi de Dieu, le souffle de vie de Dieu. Jusque-là, c'était une belle statue. Elle devait être pas mal belle, mais c'était une statue. Quand l'homme a péché, il a perdu la vie de Dieu en lui. Il a passé de éternel à mortel. Jésus, qui était le dernier Adam, est venu pour nous racheter de tout ce qui avait été perdu dans le jardin. Jésus vainc la mort, ressuscite, apparaît à ses disciples, il fait la même chose que dans la Genèse. Recevez le Saint-Esprit. À partir de ce moment-là, les disciples sont nés de nouveau. Dans Luc chapitre 24, ça va même nous le détailler autrement. Ça va dire, au lieu que le Seigneur a soufflé sur eux, ça va nous dire, le Seigneur leur ouvrit l'intelligence. Ça, c'est une façon poétique de décrire la nouvelle naissance. Tu es voilé, il y a seulement en Jésus-Christ que le voile est enlevé. Le voile est enlevé, ton intelligence est ouverte. Tu comprends le Seigneur Jésus maintenant. À partir de là, sont nés de nouveau. Jésus leur a restauré la vie éternelle en eux, puis il leur a aussi restauré l'autorité qui avait été perdue par nos premiers parents dans le jardin.
Parce qu'au départ, vous allez voir dans Genèse chapitre 1, verset 26, que la Bible nous dit que Dieu créa l'homme et la femme à son image, à sa ressemblance, et les établit sur terre dans le jardin pour être capable de dominer et de régner sur sa création. Soyez féconds, multipliez-vous, assujettissez la terre et dominez sur elle. Lorsqu'ils ont écouté le mensonge du diable, ils ont remis cette autorité-là entre les mains du diable. À partir de là, le diable est devenu le Dieu de ce monde. Mais Jésus est venu pour racheter ce qui avait été perdu. Donc, il leur a redonné la vie en soufflant sur eux, puis il leur a dit dans Luc 10, 19, « Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je vous redonne la vie, je vous redonne le pouvoir, vous êtes restaurés comme le premier Adam. Maintenant, accomplissez le mandat du premier Adam. Allez, assujettissez la terre, soyez féconds, multipliez-vous. » Ça, les êtres humains ont retenu ça, se multiplier. Mais bien qu'il parlait de multiplication physique dans le jardin d'Éden, maintenant, en Jésus-Christ, à chaque fois que vous amenez quelqu'un à la nouvelle naissance, vous êtes en train de multiplier la semence. Vous prenez la semence divine, vous partagez l'Évangile, la personne accepte Jésus, vous prenez un pécheur, puis vous faites naître un enfant de Dieu. Vous venez de multiplier puis d'accomplir le commandement que Dieu nous a donné au départ. Parce qu'au départ, la volonté de Dieu, c'était qu'Adam et Ève soient à son image et à sa ressemblance, et que l'image et la ressemblance de Dieu se multiplient pour créer l'image et la ressemblance de Dieu, qui crée l'image et la ressemblance de Dieu, puis à un moment donné, l'image et la ressemblance de Dieu va couvrir la terre entière. Parce que le ciel et la terre étaient fusionnés à cette époque-là. Et quand le péché est arrivé, il y a une séparation qui s'est faite. La Bible nous dit que Christ est retourné au ciel, où est-ce qu'il doit rester jusqu'au rétablissement de toutes choses. Lorsqu'on parle de rétablissement, ça veut dire qu'il y a déjà eu quelque chose d'établi, ça a été désétabli, et ça doit être rétabli. En ce moment, on est dans la phase où est-ce qu'on prépare le rétablissement. Et Dieu rachète tout ce qui a été perdu dans un ordre de priorité. Tout a été affecté par la malédiction quand nos premiers parents ont péché. L'homme est devenu mortel, l'homme est devenu pécheur, la nature est devenue brisée. Dieu n'a pas créé la nature pour que les volcans pètent, pour que la mer sorte de ses gonds, pour qu'il y ait des tremblements de terre, pour que la terre se sépare. Ça, c'est un effet du péché sur la nature, sur lequel Adam et Ève avaient autorité. Les animaux sont devenus déchus. Dieu n'a pas créé les animaux pour qu'ils se mangent entre eux autres et qu'il y ait de la férocité. Si vous regardez dans le millénium, ça ne sera plus comme ça. Donc Dieu va restaurer toute chose comme il l'avait créé au départ, mais il commence par ordre d'importance. Et la chose qui a le plus d'importance à ses yeux, c'est vous, c'est moi. Il commence par se racheter un peuple. Après ça, il va revenir pour établir son règne, pour avoir un gouvernement juste, ce qui n'a jamais existé depuis la chute de nos premiers parents. Et après, il va restaurer les cieux et la terre comme c'était au départ. C'est pour ça que vous voyez dans la dernière page de votre Bible, dans Apocalypse 22, les mêmes termes que dans la première page de votre Bible. Vous voyez encore la Nouvelle Jérusalem qui est là, vous voyez encore l'arbre de vie qui est là, vous voyez encore les mêmes fleuves qui sont là chaque côté, parce que le plan de Dieu original était parfait. Donc, on revient à Jean 21 et le verset 5. On va lire ici. Jésus, dans son corps ressuscité, qui est dans le 40 jours, qui passe avec eux. Ça nous dit ici, Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous pas rien à manger? » Donc, les disciples sont retournés pêcher, parce que la majorité des apôtres étaient pêcheurs de métier. Et lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Vous comprenez qu'ils avaient déjà vécu quelque chose comme ça. Fait que l'équation a commencé à se faire tranquillement dans leur tête, parce qu'encore une fois, ils n'avaient pas reconnu Jésus. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait, qui était Jean, mais vous comprendrez que Jésus aimait tout le monde, puis il aimait tout le monde égal. Pourquoi Jean utilise ça? C'est parce qu'il est l'auteur de la lettre, puis dans la topographie, le style d'écriture de l'époque, tu ne voulais pas te nommer dans le texte, donc il utilisait ce terme-là pour le décrire, mais Jésus ne préférait pas Jean aux autres. C'est Jean qui préférait Jésus aux autres. OK. Jésus ne préférait pas Jean aux autres parce qu'il fait exception de personne et nous aime tous égales. Vos enfants, vous les aimez tous égales. En tout cas, je pense puis je prie. Par contre, Jean préférait Jésus aux autres. Et il a eu des privilèges que les autres n'ont pas eus. Jésus avait des milliers de personnes comme disciples qui le suivaient. Pourtant, dans ces milliers-là, il en a envoyé 70 qu'il n'avait pas envoyé comme toutes les autres. Sur ces 70-là, il y en a 12 qui étaient spécifiques avant aussi, qui étaient les 12. Et dans les 12, il y en a toujours 3 qui étaient plus proches de Jésus. De là nous vient l'expression Pierre-Jean-Jacques. Et dans les 3, Pierre-Jean-Jacques, il y en avait toujours un qui était plus proche de Jésus, qui était Jean. Et c'est lui, volontairement, qui s'était couché sur la poitrine de Jésus au dernier repas du Seigneur. Les autres auraient pu le faire, mais c'est lui qui l'a fait. Pourtant, il y a quelque chose qui a été différent. Pas parce que Jésus le préférait, parce qu'il désire qu'on soit avec lui.
Et quand on lui montre notre intérêt, on a des privilèges de sa part, parce qu'on profite du temps avec lui. Pourquoi ces gens, vous pensez, qui étaient le dernier apôtre à vivre? Pourquoi ces gens, parmi les apôtres, qui ont eu la plus grande révélation de l'histoire de l'humanité à l'Apocalypse sur l'île de Patmos, où est-ce qu'ils pensaient d'aller mourir là parce qu'ils l'ont exilé là pour pas qu'il amène personne au Seigneur? On n'est pas capable de le faire taire, puis il n'arrête pas de prêcher, fait qu'on va l'exiler sur une île pour plus qu'il y ait personne qui entende son message. Jean pensait de mourir là, pourtant il s'est levé un matin, puis il y a eu Jésus glorifié qui est apparu, puis qui a donné la révélation jusqu'à la fin des temps et l'éternité. Pourquoi lui plus que les autres? Parce que lui désirait être plus proche du Seigneur que les autres. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Il y avait toujours un petit défi entre Pierre et Jean. Hein? Vous comprenez qu'il y a juste dans l'évangile de Jean que Jean prend le temps de nous répertorier qu'il a couru plus vite que Pierre au tombeau. Il n'y a pas d'autre évangile qui nous le dise, ça. Jean, il s'est dit, bon, on va le mettre là. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, parce qu'on connaît comment Simon-Pierre était, mit son vêtement et sa ceinture car il était nu et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons car il n'était éloigné de la terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Là, vous comprenez qu'on a un Jésus glorifié, dans son corps glorifié, qui n'a pas besoin de manger, qui les attend sur la barge avec un feu, du poisson puis du pain. Il n'y a pas besoin de manger, là. Je suis pas mal sûr que les cooks au ciel sont meilleurs qu'ici-bas sur terre. Il les attend avec du poisson puis du pain parce qu'il veut partager ce temps-là avec eux. Parce qu'il veut du temps privilégié. Mais il a attendu qu'eux, délibérément, viennent vers lui. Il s'est présenté, il s'est mis accessible, puis il a attendu que les disciples prennent la décision de venir vers lui. Verset 10, Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons, et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Et Jésus leur dit, « Venez manger. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu? » sachant que c'était le Seigneur. Même chose qu'avec les disciples d'Emmaüs. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna, et il fit de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Donc Jésus, même dans son corps ressuscité, désirait partager un repas avec eux. La dernière chose que Jésus a fait avant d'être livré, c'est quoi? Partager un repas avec ses disciples. Ce n'est pas une question de nourriture, c'est une question qui désire cette communion-là. Il désire cette fraternité-là. Il y a quelque chose dans l'être humain qui fait que quand on s'assit pour manger, on a une meilleure attention. Il y a des choses qui vont se confesser autour d'un repas qui ne se diraient pas dans le trafic. Il y a quelque chose qui s'établit. Dieu désire cette communion-là avec nous et il veut qu'on initie le mouvement de lui dire « J'ai un intérêt, je veux, je fais appel à toi, je me tiens proche de toi, je me tiens près de toi. Peu importe les miettes que tu vas laisser tomber, je vais être le premier à les pogner parce que je reste proche. » Si tu as besoin de quelqu'un pour faire quelque chose pour ton royaume, je ne veux pas que tu aies besoin de passer sur le radar à un gros périmètre, je suis là. Je suis tout le temps là. Vous savez, si tu as des tâches à faire, les personnes qui vont les avoir, c'est les gens qui sont les plus proches. OK, je pensais que vous le saviez. Même dans l'Ancien Testament. OK, parce que Dieu, il existait dans l'Ancien Testament. C'est le même que dans le Nouveau. En fait, il y a rien qu'une petite page, c'est le même qui sépare Malachie de Matthieu. C'est le même Dieu, là. Il y a une alliance différente, mais c'est le même Dieu. Le même Dieu qui s'est manifesté en chair en Jésus, c'est le même Dieu de l'Ancien Testament, qu'on percevait différemment parce que l'alliance était différente. Vous savez, une alliance change énormément la perception que tu peux avoir de quelqu'un. Je pensais que vous le saviez aussi. Donc, moi, j'ai une alliance de mariage avec ma femme. C'est ici. Et à cause de ça, ma femme a des droits que personne d'autre a ou devrait avoir. Donc, elle va avoir le droit de faire des choses, gloire au Seigneur, qu'aucune autre dame va faire. Puis si vous essayez, je vais vous corriger pour ça. Pourtant, vous êtes une femme avec les mêmes chromosomes que ma femme, puis je suis le même homme. Mais la relation va être différente à cause de l'alliance. Comment je vais agir avec vous va être différent de comment j'agis avec ma femme. Pourtant, je suis la même personne.
Parce que l'alliance permet des choses que l'autre alliance ne permet pas. Mais la personne demeure la même. La nature demeure la même. La volonté demeure la même. C'est le même Dieu dans l'Ancien que dans le Nouveau. Et ce Dieu-là avait le même cœur dans le Nouveau dès la Genèse. Lorsque nos premiers parents ont péché, parce qu'ils ont péché. C'est pour ça qu'on est dans ce merde-là aujourd'hui. Il y a une erreur qui s'est faite il y a longtemps, et dès le moment que l'erreur s'est faite, on voit déjà le cœur de Dieu. Voyez ce que Dieu n'a pas fait. Il n'a pas fait un comité au ciel avec ses anges et boudait, puis il a dit, savez-vous ce qui s'est passé? Les deux que j'ai mis dans le jardin, là, je vous ai fait confiance plus qu'à toutes vous autres. Il n'y en a aucun de vous autres que je vous ai donné le titre de fils et de fille. Il n'y en a aucun de vous autres qui est créé à mon image et ma ressemblance. Il n'y en a aucun de vous autres qui a la domination sur un royaume comme eux. Il n'y en a aucun de vous autres qui a la puissance, la splendeur et l'autorité qu'eux autres. Je leur ai tout donné, tout cru dans le bec, puis regarde qu'est-ce qu'ils m'ont fait. Je suis blessé. Je leur parle plus. Ils vont sécher dans le jardin, puis on va voir c'est qui est le plus fort. Dieu n'a pas fait ça. Dès le moment que nos premiers... Je n'ai pas besoin, mais je ne sais pas pour l'enregistrement. Bon, je vais en profiter. Il y en a hier qui m'ont dit, si tu parles longtemps, prends les encadres et les femmes aient faire pipi. Je les ai dit, dans le fond, vous avez le droit d'y aller n'importe quand. Mais là, ça serait un moment, si vous avez envie de pipi, pour y aller. Parle trop. On va recommencer doucement là, pour pas que les gens à la salle de bain aient tout manqué. Je ne sais pas s'il y a des speakers dans la salle de bain, mais on va parler très fort dans ce cas-là. Donc, vous voyez déjà dans la Genèse, quand nos premiers parents ont péché, on ne voit pas Dieu réagir comme la majorité de l'Église moderne aujourd'hui, qui le justifie avec des versets bibliques en passant. Il y a très peu de gens sur la planète qui sont aussi blessés, offensés et frustrés que les chrétiens. Vous savez que l'offense, c'est pas biblique, là. Les gens sont toujours dans le pardon. Je vais te donner un conseil pour t'éviter ce supplice-là. Si tu ne veux pas avoir à toujours être dans le pardon, sois donc pas offensé. Amen. Gloire à Dieu qui a prévu le pardon pour te libérer, mais si tu veux éviter de toujours retomber dans le processus d'être blessé, puis d'être obligé de t'humilier, puis d'être obligé de pardonner, sois donc pas offensé. Ça va régler le cas. Tu vas t'éliminer le processus de tourment émotionnel, puis de gens que tu as boudés, puis de gens que tu as blessés, puis de déception, puis de témoignages que tu as entachés, parce que durant ton processus de pardon, tu n'es plus un bon reflet pour Christ, puis les gens qui croisent ta vie dans ce moment-là, ben, ils voient que tu es dans de mauvaises passes, puis tu ne reflètes pas bien Jésus. Si Jésus avait été offensé, il aurait été constamment en pardon. Mon ami, ça aurait été un gros cas de psychologie chrétienne. Parce que clairement, Jésus vivait dans le refoulement de ses émotions puis dans le déni. Quand il a annoncé que son cousin Jean-Baptiste était décapité, il n'a même pas pris une pause ministérielle. Il vivait dans le déni, il voulait refouler ses émotions. Ou pas, dans le fond.
Peut-être qu'il a réussi à comprendre que le combat n'était pas contre la chair et le sang. Puis quand la nouvelle y est parvenue que son cousin Jean-Baptiste avait été décapité pour n'avoir fait que du bien, il s'est reviré de bord, il est rentré dans la première ville, puis il a guéri tout le monde. Voilà la façon de riposter. Donc ce Dieu-là, dans la Genèse, dès que nos premiers parents ont péché, on voit qu'il est descendu vers eux dans le jardin. Dès qu'ils ont péché, ils ont réalisé qu'ils étaient nus, puis ils sont allés se faire du linge avec des petites feuilles. Puis ils sont allés se cacher. Et puis quand ils ont entendu l'Éternel marcher dans le jardin, parce que jusqu'à ce que nos premiers parents pêchent, l'Éternel descendait dans le jardin puis il parlait avec eux à tous les jours. Il y avait cette communion-là, comme on a en ce moment avec eux. Parce qu'on a un Dieu qui est comme ça, qui cherche l'intimité. Il nous a créés pour être capable de communier avec des êtres qui sont à sa hauteur, qui sont à son image, à sa ressemblance, qui peuvent comprendre son cœur. Et dès le moment qu'ils ont péché, lui-même est descendu vers eux puis il leur a tendu la main. Il n'est pas arrivé qu'un marteau sur leur tête, il a dit « Attends, t'es où? » Il savait, là, dans le fond. Il y en a juste 2 dans un jardin. Je ne jouerai pas à Marco Polo longtemps, là. On a une bonne idée, là. Il leur a dit « Où es-tu? » Là, Adam est sorti de sa brousse avec sa petite feuille de Tarzan. Il dit « On a eu honte. On a vu qu'on était nus. Puis on est allé se faire des vêtements. Qui t'a dit que tu étais nu? As-tu mangé de l'arme que je t'avais défendue? Pas un coup de matraque sur la tête. Il savait-tu qu'Adam l'avait mangé? D'après moi, oui. Qu'est-ce qu'il faisait? Il lui donnait une opportunité de pardon. Adam aurait pu dire, on a failli. J'aurais pas dû. Tu avais été clair. J'avais quelque chose de précieux avec toi, puis là, je vois qu'il y a quelque chose de brisé par une simple mauvaise décision. C'est pas ce qu'Adam a fait. Adam, dans sa nature déchue, séparé de l'Esprit de Dieu qui avait revêtu la nature du diable, il a passé d'un être libre avec la vie éternelle à un être qui est esclave en mode survie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté le blâme au suivant. C'est la femme que tu m'as donnée. La conversation s'arrête là, va voir elle, c'est de sa faute. Dieu est allé voir la femme avec le même questionnement. Qu'est-ce que la femme a fait? La même chose. C'est le serpent qui m'a séduit. Séparé de Dieu, en mode survie, tu as une opportunité de pardon puis d'être honnête avec ton Dieu qui t'a créé. Puis dans ton mode survie, tu es rebelle à Dieu puis tu peux excuser ton péché. Mais Dieu est descendu vers eux, il leur a tendu la main, il leur a tendu la perche. On a un Dieu qui est comme ça, un Dieu d'amour, qui vient vers nous, qui veut qu'on le désire, qui veut qu'on soit franc avec lui, qui veut qu'on soit honnête avec lui, qui veut entretenir cette relation-là avec nous. Le même Dieu, pas longtemps après, Abraham, quand il est descendu avec les 2 anges pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Je ne sais pas ce qui se faisait dans ces places-là, mais ça s'appelait Sodome et Gomorrhe. Les habitants devaient s'appeler les Sodomites, je ne sais pas comment ce qui s'appelait, les Gomorrites ou des Sodomites, en tout cas. Donc, Dieu est descendu avec 2 anges. Dans la Bible, ça nous parle de l'ange de l'Éternel. Quand vous voyez l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui prenait une forme. Il y avait des anges, mais lorsque vous voyez l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même qui prenait une forme avant que Jésus vienne dans le Nouveau Testament. Et Dieu lui-même est descendu avec les 2 anges. Et ils ont passé dans le coin où est-ce qu'Abraham vivait. Abraham a vu quoi? 3 hommes. Pourtant, c'était l'ange de l'Éternel avec 2 anges. Si les anges ont le pouvoir de prendre des formes humaines, à combien plus très long Dieu veut prendre une forme humaine? Et quand Abraham les a vus, il les a sollicités. Il a dit, passez pas tout de suite. Restez prendre du pain puis manger pour reprendre des forces. Et le Dieu qui a tout créé, qui n'a pas besoin de manger, a pris le temps de rester avec ses anges alors qu'il était dans une mission claire. Et il a mangé ce qu'Abraham a fait. Amen. On va aller le lire même, ça vaut la peine. Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18 à partir du verset 1. Bravo, Benoît. T'es vite, c'est la switch. Alléluia. Ou son épouse, je ne sais pas qui est en charge. Donc, Genèse chapitre 18, verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Là, vous remarquez, on a lu quoi? L'Éternel lui apparut.
Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes. Pourtant, c'est l'Éternel qui y apparut. L'Éternel lui a apparu, mais Abraham a vu 3 hommes. Okay? Parce que Dieu peut prendre une forme d'homme, puis les anges peuvent prendre des formes d'hommes. La Bible nous dit, dans le Nouveau Testament, pratiquer l'hospitalité, car c'est comme ça qu'il y en a beaucoup qui ont reçu des anges sans le savoir. Si tu reçois un ange sans le savoir, c'est parce qu'il y avait une forme d'homme que tu étais capable de nourrir et d'hospitaliser. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Il a distingué quelque chose, même si c'était 3 hommes, il a vu qu'il y avait quelque chose de différent. Il n'a peut-être pas saisi l'étendue de ce que c'était, mais il s'est précipité pour leur offrir l'hospitalité. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur, permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et vous reposer sous cet arbre. » T'offres du repos à l'Éternel, là. Mais l'Éternel, même s'il n'en avait pas besoin, il reconnaît l'intérêt et le cœur de ceux qui l'aiment. « J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Il répondit, « Fais comme tu l'as dit. » Il n'en avait pas besoin, mais à cause que Dieu a donné un tel intérêt à l'homme, à cause que Dieu a tellement d'amour pour l'homme, lorsqu'on fait le pas et qu'on lui démontre notre désir, il sort de sa route pour être capable de prendre ce temps-là avec nous. Abraham alla promptement, verset 6, dans sa tente, vers Sarah, et il dit, « Vite, 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fais des gâteaux. » Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait. Alléluia, quel bon menu! Avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils, au pluriel, mangèrent, au pluriel. Peux-tu croire que Dieu, qui n'en a rien à faire de la nourriture et qui n'en a pas de besoin, a pris le temps d'honorer l'intérêt qu'Abraham lui suscitait et il a mangé ainsi que ses anges avec lui. Et quand les anges ont eu fini le repas, ils ont regardé Dieu, puis on a une ville à aller détruire, là, tu sais, là. Et Dieu a dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Dieu se sentait mal de partir sans donner les détails de ce qui allait se passer à Abraham parce qu'Abraham était tellement proche de lui. C'est comme si vous cacheriez quelque chose à votre femme et vous l'aimez vraiment, vous n'êtes pas à l'aise, vous devez lui dire. Vous vous sentiriez hypocrite de faire quelque chose sans lui avoir dit à cause de l'intimité et de l'alliance que vous avez avec votre mari ou avec votre femme. Dieu avait ce désir-là avec Abraham, même s'il n'y avait pas d'alliance encore. En fait, Abraham est venu 430 ans avant même que Dieu parle à Moïse et que l'ancienne alliance soit donnée. Dieu reconnaissait l'intérêt qu'Abraham lui suscitait, puis il se sentait assez mal qu'il ne pouvait pas partir détruire Sodome et Gomorrhe sans qu'Abraham soit au courant de l'histoire. Parce que Dieu savait qu'il y avait de la famille dans Sodome et Gomorrhe. Il y avait un petit-neveu qui s'appelle Lot, que Abraham pensait bien de sauver dans sa négociation. Vous comprenez qu'Abraham avait la nation juive dans le corps, même s'il n'était pas forcément juif. C'est un Chaldéen. Sa descendance est devenue le peuple juif puis hébraïque par après, mais il avait déjà les capacités de négocier que les Juifs ont. Il a commencé à négocier avec le Seigneur, puis il a baissé ça tranquillement, puis il poussait sa loque en regardant tout le temps ce que l'Éternel allait faire, puis comme il voyait qu'il était compatissant, il a poussé sa loque jusqu'à un petit chiffre, puis il s'est dit, mon neveu puis sa famille, ils vont au moins toucher le target dans ce chiffre-là, mais malheureusement non. Pour vous montrer à quel point la ville était pervertie, quand les anges sont rentrés là, les habitants de la ville ont encerclé la maison pour pouvoir coucher avec eux autres. Ça devrait nous allumer des cloches que c'était peut-être pas nouveau comme notion de coucher avec des anges. Ferme la parenthèse, on en parlera une autre fois. Mais les anges ont été obligés de frapper les gens autour de la maison d'aveuglement pour pas qu'ils défoncent, parce que l'autre voulait leur offrir ses filles, mais il était intéressé au monsieur. Et évidemment, ils sont sortis de là et puis la ville a été détruite. Les villes ont été détruites. Mais Dieu, dans son immensité, dans sa grandeur, s'est rabaissé à une forme humaine sous l'ange de l'Éternel et a pris le temps de prendre du temps avec Abraham, son serviteur qui l'aimait, qui était fidèle. Et il a pris le temps de lui révéler les secrets de son cœur. Dieu révèle ses secrets à ceux qui sont proches de lui. Dieu révèle ses secrets à ceux qui ont un intérêt pour lui. Dieu révèle ses secrets à ceux qui se mettent disponibles.
Même si j'entends rien, au moins je vais être proche de lui. Puis si jamais il y a quelque chose à confesser puis à dire, je vais être le premier, je vais être à portée de main. Je veux pas qu'il y ait besoin de chercher mon numéro pour me contacter, je vais être proche, je vais être là, je vais être disponible. Je veux qu'il puisse me trouver dans mon lieu secret sur mes genoux en attente. Je veux pas qu'il ait besoin de traverser la planète pour trouver quelqu'un qui est disponible. S'il y a quelqu'un à sauver à Montjoly, je veux qu'il soit capable de mettre la main sur moi rapidement puis qu'il m'envoie. Vous savez que l'homme qui nous a donné le 3/4 de notre Nouveau Testament, qui est l'apôtre Paul, a été touché par Ananias, un disciple qui habitait à Damas. C'est tout ce qu'on connaît comme créneau, là. C'est pas Ananias, le mari de Saphira, qui a mal tourné, là. On parle d'Ananias, on n'entend jamais parler avant. Tout ce qu'on entend dans le chapitre 9 du livre des Actes, c'est « Ah, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. » Ananias, un simple disciple, même pas un super bishop intergalactique, faisait même pas partie des 12, faisait même pas partie des 70 probablement, on ne sait même pas, on n'entend jamais parler de lui, ni avant, ni après. Il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Fait qu'une bonne journée de disciple, Dieu lui parle, lui dit, va à tel endroit, il y a un homme, Saul de Tarse, qui est là, puis il est aveugle, puis je l'ai choisi pour être un représentant pour mon royaume. Fait que Ananias s'est dit, ben, pas nous autres, mais lui, il a fait ça, mettons. Seigneur, j'ai entendu tout le mal que cet homme a fait à tes serviteurs. C'est un tueur de disciples, ça, Seigneur. Puis moi, j'en suis un. Je ne sais pas si tu avais calculé ça dans l'équation. Fait il y a peut-être une possibilité, si je vais le voir, que j'ai la même faim que les autres. Je ne sais pas si tu avais un plan pour ça. Mais nous, on n'aurait pas fait ça. On aurait parti tôt le matin et on y aurait été. Mais Ananias, tu sais. Le Seigneur lui a dit, va, car j'ai un plan pour cet homme. Je vais l'utiliser. Il est rempli de zèle mal centré. Mais mec, ses yeux se rouvrent, le même zèle va être utilisé pour moi. Amen. Les gens les plus zélés pour le diable, c'est une grâce de Dieu. Le diable l'a juste tordu puis perverti pour que vous donniez son apôtre. Les gens qui font du médium, du tarot, qui tirent les cartes, c'est une grâce que Dieu leur a donnée. Le diable l'a juste perverti avec des démons qui lui parlent plutôt que d'entendre la voix de Dieu. Le diable a ses apôtres, le diable a ses prophètes, le diable a ses évangélistes, le diable a ses pasteurs aussi. Parce que le diable n'invente rien. Il pervertit puis il tord pour l'utiliser pour son intérêt. La Bible nous dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Paul connaissait la lettre par cœur. Il était le plus zélé de la plus grosse secte à son époque, puis il était le mieux placé, le meilleur élève de Gamaliel. Qu'est-ce qu'il faisait avec cette lettre-là? Il tuait des chrétiens. Quand l'Esprit est tombé sur lui, quand Ananias est allé vers lui, il a prié, les écailles sont tombées de ses yeux, il a été baptisé d'eau du Saint-Esprit, même pas contacté le pasteur, même pas baptisé d'une église. Je ne sais pas comment ça, mais ça a marché pareil. Ananias n'avait même pas sa badge de baptiseur, il n'a même pas suivi son cours de baptême, il n'a même pas choisi sa robe, il n'a même pas eu son certificat, il a été baptisé drette là, guéri la même journée, baptisé du Saint-Esprit, commence à prêcher immédiatement. Même pas fait de cours d'école biblique, même pas été approuvé, même pas été mandaté, apôtre autoproclamé. Qu'est-ce qui a changé? Paul la connaissait déjà, la lettre. Il tuait avec. Quand l'Esprit est arrivé, la lettre qui est en lui a pris vie. Puis elle a commencé à donner la vie plutôt que prendre la vie. Amen. Lorsque Moïse a reçu la loi, puis que Dieu l'a écrit sur le mont Sinaï, sur les tables de la loi, puis qu'il est descendu de la montagne, après 40 jours, ça n'a pas été long, là. 40 jours, c'est 40 fois une journée. Le peuple qui était en bas de la montagne, qui avait sorti d'Égypte à bras étendus avec les 10 plaies, qui avait traversé la mer Rouge à sec, qui avait vu la colonne de feu puis la nuée, ils se sont dit pendant 40 jours, « Ouais, on va fondre nos boucles d'oreilles pour se faire une vache en or. » Il me semble que c'est plus plausible que de croire dans le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte à bras étendus puis traverser la mer Rouge à sec. Là. Ça ne tient pas debout, cette histoire-là. C'est bien plus logique d'adorer une vache qu'on a faite nous-mêmes avec nos bijoux. Tu sais, le monde à cette époque-là, hein? Nous autres, on n'aurait jamais fait ça. On est plus intelligent que, tu sais, on sait bien qu'on ne va pas adorer la création. Automatiquement, si tu adores la création, tu sais qu'il y a un créateur. Mais tu sais, à cette époque-là, ils ont fait ça.
Moïse est redescendu de la montagne avec les tables de la loi. La loi venait de Dieu, c'était pur, c'était saint, c'était les 10 commandements, c'est la nature, c'est la valeur de Dieu. Quand il est redescendu de la montagne puis qu'il a vu l'affaire, il a pété une petite coche. Qu'est-ce qui est arrivé? 3000 morts cette journée-là. Parce que la lettre retue. La loi de Dieu était bonne, mais sur des hommes pécheurs, ça a créé la mort. Quand l'Esprit est venu, on se transpose environ 1500 à 2000 ans plus tard, quand l'Esprit est venu dans Actes chapitre 2 au jour de la Pentecôte, puis que Pierre s'est tenu à l'extérieur pour prêcher le premier message de l'Évangile, ça l'a fait quoi? 3000 conversions. Amen. La lettre qui a été donnée a tué 3000 personnes. Quand l'Esprit a été donné, ça a créé 3000 personnes qui sont venues à la connaissance de Christ. Parce que la lettre tue, mais l'Esprit donne la vie. La Bible nous dit dans Matthieu 7,7, « Demandez et on vous recevrez. Frappez et on vous ouvrira. » On a un Dieu qui est comme ça. Il peut tout, mais il y a des principes et des façons de faire. Il veut qu'on lui démontre notre intérêt. Il est capable de les ouvrir toutes les portes. Il n'y a pas une porte qui peut le retenir. Mais il dit, frappez et on vous ouvrira. Demandez et vous recevrez. On a un Dieu qui est comme ça. Cherchez et vous trouverez. C'est quand la dernière fois qu'on a véritablement cherché pour trouver? Je vous laisse gérer ça. Comment est-ce qu'on trouverait ça imbécile dans le naturel si je dis à ma sœur Roselyne ici, là, Roselyne, je compte jusqu'à 3, puis à 3, cherche, 1, 2, 3. Cherche, vas-y, cherche. Je t'ai même pas dit quoi chercher. Personne ne va chercher s'il n'y a rien à chercher. Si je vous dis chercher, oui, mais cherche quoi? Ça donne quoi que je mette des efforts? Dis-moi quoi chercher, puis dis-moi où, puis au moins je vais commencer à chercher dans la bonne place. La Bible dit cherchez et vous trouverez. Pourquoi est-ce que bien des chrétiens cherchent, mais qui n'ont pas l'intention de trouver? Ça fait 20 ans que tu étudies les Écritures dans le grec, dans l'hébreu, puis dans le latin pour comprendre la guérison. À un moment donné, vas-tu guérir quelqu'un? On doit chercher dans le but de trouver. Si tu ne sais pas ton but à atteindre, ta cible à atteindre, puis ce que tu veux trouver, tu cherches en vain. Cherche dans le but de trouver. Trouve-toi une cible, puis un intérêt, puis là, investis tes efforts pour chercher, puis je peux te dire que tu ne chercheras pas longtemps, parce que si le Seigneur voit ton intérêt, il va te le donner. Si tu fais un pas vers lui, il en fait 1000 vers toi. Cherche le Seigneur dans le but de trouver. Cherche le Seigneur dans le but d'aspirer à quelque chose. Cherche le Seigneur comme Jacob dans le but de dire « Tu ne passeras pas si tu ne me bénis pas. » Je vais tenir ma position, je vais chercher, je vais jeûner, je vais prier, je vais crier jusqu'à temps qu'il y ait une percée. Parce que je préfère le tourment d'être discipliné plutôt que de vivre une journée de plus religieuse sans expérimenter ta gloire. Je veux plus. Je veux que ma vie te reflète à un point que même les gens qui veulent discréditer, ils ont trop de faits qu'ils ne sont pas capables de contourner. Jérémie 29, 13, Dieu a dit à son peuple dans l'Ancien Testament, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » C'est quand la dernière fois qu'on a approché le Seigneur et qu'on l'a cherché de tout notre cœur dans le but de le trouver. La majorité des chrétiens vont chercher le Seigneur dans le but de trouver absolument rien, juste pour aller se plaindre après, pour dire « Je l'ai essayé, ça, puis le Seigneur ne m'a pas parlé. » Tu n'avais pas l'intention de le trouver de toute façon, tu voulais juste te laver la conscience pour pouvoir être un problème pour quelqu'un d'autre après, puis dire « Je l'ai essayé, Dieu m'a abandonné, il y a de quoi qui ne marche pas avec moi. Les autres entendent Dieu, mais pas moi. Je l'ai fait, ça, puis ça ne marche pas. Ça marche pour tout le monde, mais pas pour moi. » Si tu as l'intérêt de trouver et tu sais ce que tu veux trouver, cherche-le de tout ton cœur, puis Dieu promet qu'il va te rencontrer. Si on le cherche de tout notre cœur, mets tout ton cœur dans l'affaire comme si ta vie en dépendait. L'intérêt puis l'intensité avec laquelle tu vas aspirer à quelque chose, tu vas désirer quelque chose, va déterminer ce que le Seigneur peut te donner ou non. L'intérêt avec lequel tu cherches quelque chose demande l'intérêt que tu donnes à cette chose-là. S'il n'y a pas beaucoup d'efforts qui sont mis, ça veut dire que tu n'accordes pas beaucoup d'intérêt à ce que tu cherches. Là où est ton temps, là va être ton cœur. Là où est ton portefeuille, là va être ton cœur. Qu'est-ce qui est précieux à tes yeux, ça n'a pas de prix en argent, puis ça n'a pas de prix en temps. Tu vas y mettre tout ton temps, puis tout ton argent. Un gars qui veut une femme, il est prêt à vider le compte de banque pour l'avoir.
Une femme qui veut un homme est prête à vider son compte de banque à lui pour la... Non. Pas le temps quand on désire quelque chose, ça n'existe pas. Tous ceux qui ont commencé leur fréquentation, là, si tu n'as pas le temps quand tu rentres en fréquentation, tu t'en inventes du temps puis tu t'en trouves. Ça ne te dérange pas de faire 8 heures de route aller-retour juste pour aller passer une demi-heure avec celui ou celle que tu aimes. Tout d'un coup, tu t'en trouves du temps. Parce que du temps, on en a toute la même quantité dans le jour. C'est là où est-ce que nos intérêts font qui déterminent notre horaire. Si on a une aspiration, si on cherche pour trouver, si on cherche de tout notre cœur, on va trouver le temps, on va trouver les moyens, puis on va faire le chemin parce qu'on veut Dieu plus que d'autres choses. Puis ce que tu cherches et que tu travailles pour avoir, tu vas y accorder de la valeur une fois que tu l'as. Si Dieu te donnait tout cru dans le bec, tu dénigrerais sa grâce quand il exauce ta prière. C'est pour ça que quand Dieu a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, il ne l'a pas amené directement dans la terre promise. Ça n'aurait pas été plus dur pour le Seigneur, là. C'était une histoire de 11 à 13 jours de marche, là. Puis il aurait été capable de les téléporter, là. Il a dit encore et encore par la bouche de Moïse qui parlait à Pharaon, « Laisse aller mon peuple afin qu'il vienne m'adorer dans le désert. » La terre promise, j'ai pas de problème avec ça, mais s'ils ne passent pas par le désert avant pour apprendre à m'adorer, ils vont rentrer directement dans la promesse, puis ils vont faire de la promesse Dieu plutôt que celui qui a donné la promesse. Venez dans le désert, apprenez à m'adorer, apprenez à mettre vos priorités aux bonnes places, puis la terre promise va être un effet secondaire de ça. Il m'a regardé l'horaire, le dîner est à 12h30. OK. Fait que comme j'ai dit hier, j'ai jamais fini, je fais juste arrêter, mais ce que le Seigneur me met à cœur, que je voudrais vraiment que vous puissiez comprendre, puis je m'inclus là-dedans, c'est qu'on a un Dieu, je sais que c'est incompréhensible humainement parlant, parce qu'on n'est pas capable de s'accorder la valeur que Dieu nous donne. Mais on a un Dieu qui désire des temps de qualité avec nous. On a un Dieu qui nous dit dans Matthieu 6, si tu pries, quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme ta porte. Il emploie les termes chambre parce que les Juifs, dans leur structure de maison, il y avait toujours un lieu secret, une chambre qui était mise à part pour ça. Mais il faut aujourd'hui, ça peut être n'importe où votre lieu secret. Ça peut être votre garde-robe, votre valise de char, si au moins il y a un safety en dedans. Ça peut être votre salle de bain, ça peut être votre sous-sol, ça ne me dérange pas c'est où. Rentre, ferme la porte, ferme le téléphone, ferme l'iPad, ferme tout, ferme ton chum, ferme ta blonde, ferme le chien, ferme les enfants, ferme tout, rentre là, ferme ta porte, et ton Père qui est déjà dans le lieu secret, il t'attend déjà. En fait, depuis que tu as un pied en dehors de ton lit un matin, il attend impatiemment que tu viennes lui donner du temps de qualité. Le Seigneur est toujours avec nous, il est partout, il est omniscient, omniprésent, omnipotent, mais le temps que nous, on décide de lui donner détermine ce qui va en ressortir. Vous pouvez être avec le Seigneur dans votre char, en travaillant, à l'épicerie, vous pouvez parler en langue, peut-être le faire un petit peu moins fort, parce qu'à l'épicerie, ça se peut qu'il vous embarque, mais vous pouvez parler en langue et être en communion avec le Seigneur constamment. Mais le type de temps que vous lui consacrez va produire un résultat différent. Comment le Seigneur peut vous visiter quand vous marchez votre chien ou quand vous êtes au travail ou autre, c'est extraordinaire, il travaille en vous. Quand vous priez en langue, la Bible dit que c'est l'Esprit qui intercède des mystères sur votre vie. Votre prière est parfaite, puis si l'Esprit intercède, c'est sûr qu'il est exaucé. Vous comprenez pourquoi le diable persécute le parler en langue tant que ça? Vous ne savez pas pourquoi prier? Prie en langue, le Seigneur est en train de prier à travers toi ton futur pour que demain tu aies une route aplanie plutôt que frapper un mur avec ton nom dessus. Tu peux constamment communier avec le Seigneur, mais de la même manière qu'avec ton mari ou ta femme, si tu mets du temps de qualité à part, ça va produire quelque chose de différent. Vous savez, l'intimité, généralement, je ne sais pas à Montjoly comment c'est, mais ça enfante. Si vos enfants ont été conçus à l'épicerie, il faut peut-être qu'on revise quelques points. Je vous donne la grâce si vous ne connaissiez pas le Seigneur encore. Si vos enfants ont été conçus en marchant le chien au parc, il faut peut-être qu'on discute ensemble. Généralement, c'est dans l'intimité qu'il va se passer quelque chose qui enfante. Amen. Dans l'intimité, ça veut dire, on n'est pas avec ton mari et sa femme, mais l'autre personne. On est seul. On prend du temps de qualité à part et c'est vraiment là que les choses vont enfanter. Avec le Seigneur, c'est la même chose. Même s'il est toujours avec vous 24 heures sur 24, qu'il ne vous délaisse pas, qu'il ne vous abandonne pas. Quand vous prenez volontairement la décision de couper tout dans votre horaire et de rentrer toute seule dans votre lieu secret, vous commencez à lui donner du temps de qualité.
Il n'y a pas d'autre personne. C'est juste lui puis vous. Et ce temps-là que vous passez avec va produire quelque chose de différent que tout le reste du temps que vous lui donnez. Et dans ce lieu secret-là, il désire vous rencontrer. Il est déjà là. Il attend avec impatience que vous lui donniez ce temps-là. Parce qu'il veut se révéler à vous. Il y a des choses à faire dans votre vie. Imaginez-vous donc que si vous ne dites pas au Seigneur quoi faire, peut-être bien qu'il le sait. Mettons, on va jouer le jeu ensemble. Mettons que dans notre prière, on arrêterait de lui donner notre liste du Père Noël, puis qu'on lui dirait « Je te fais une fleur aujourd'hui, Seigneur, là. Donne-moi pas ce que je veux, donne-moi ce que j'ai besoin. » Puis là, vous restez là. Tout d'un coup, qu'il serait autonome tout seul, puis qu'il le saurait. On le fait dessus, mettons, on l'essaye. Là. On y dit rien, on y donne pas d'ordre. Seigneur, change mon boss, parce que je te veux démissionner, je vais perdre mon salut, je suis plus capable, mais ton gênant, alléluia, mettons qu'il y aurait une autre façon. Mettons qu'on dépeint l'image, là. Ça se peut-tu qu'au lieu de changer tout ton bloc au travail, ça soit toi que le Seigneur veut changer? Amen. Amen. Parce que, tu sais, s'il change toi, ça y fait une personne à changer, puis on vient de régler le problème. Si tout le monde est un problème, peut-être bien que c'est toi le problème. Puis peut-être bien que juste en changeant toi, il n'y aura pas besoin de changer tous les autres, puis ils vont tous se changer eux autres mêmes. C'est le genre d'affaires qu'il veut faire dans notre lieu secret, quand on lui donne ce temps de qualité-là. Vous savez, vous pouvez même jouer la game. Vous pouvez avoir hâte d'y aller. Je suis là! Puis là, vous faites quoi? On reste là. Vous dites quoi? Essaye-les pour voir. Tu vas voir comment tu es spirituel. C'est plus fort que toi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Moi, t'es un peu délissonne, moi, en arrière. On va mettre à genoux, peut-être. Levez les mains. Fait 30 secondes, là. Seigneur, mon mari était-tu sur la côte pour aller jouer de même ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, chalabababa, ça, que des bébés. Ouais. Peut-être qu'ils vont mettre dans le lunch des enfants demain. Non, Seigneur, shorabababa, alléluia, kumbaya. Seigneur! Oh, je pense que j'ai de l'onction d'huile ici. Alléluia! 1 minute, tabarouette. C'est plus fort que nous autres. Il faut qu'on fasse de quoi pour attirer son attention. Juste ta présence, c'est pas suffisant. Là. Ça se peut pas que le Dieu qui a tout créé te scanne sur le radar et qu'il ait du temps à perdre à venir descendre te visiter. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Fais quelque chose au moins, mets de l'huile d'onction, mets de l'encens, mets de la sauge. Il peut pas venir juste de même, là. La Bible te dit qu'il est déjà là dans le lieu secret qui t'attendait. Et là, tu as regardé, puis à chaque fois que tu parlais, Alléluia! L'Éternel des armées, je suis la tête et non la queue, je suis toujours vainqueur, plus que vainqueur, c'est ma foi qui triomphe, Alléluia. Là, il arrive pour parler. Oh! Chatababa! Tu m'entendais un petit peu d'abord, je pensais qu'il avait fini. T'es suffisant. Ton intention, ton motif de t'enfermer dans le secret en n'entendant rien puis en regardant le mur, ça veut dire deux choses. Tu as gravement besoin d'être médicamenté. Ou tu crois vraiment à la parole puis tu t'approches de lui par la foi. Hébreux 11:6, car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que ceux qui s'approchent de lui croient que Dieu existe, numéro 1, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu t'approches dans ton lieu secret, tu regardes le mur, tu n'entends rien, tu sens rien, ça c'est spirituel. Tu es ici le dimanche, tu sautes 2 pieds d'eau, tu graffines tout le plafond avec tes drapeaux de louange. Gloire à Dieu, mais ce n'est pas nécessairement spirituel.
Tu veux faire quelque chose de spirituel, rentre dans ton lieu secret un lundi soir, manque occupation double, ça ne te tente pas, tu as ta semaine qui est devant toi, ton boss, tu sais qu'il va te tomber ses nerfs, tes enfants sont en rébellion, il n'y a rien qui va, tu n'es même pas capable de payer les factures, tu sais, à la fin de la semaine. Tu rentres dans ton lieu secret, tu n'entends rien, tu sens rien, tu es fatigué, tu es à genoux, tu regardes le mur, tu restes là, ça c'est spirituel. C'est là que le Seigneur travaille. C'est là qu'il te façonne, c'est là qu'il te forge. Puis toi, tu es convaincu que tu perds ton temps parce que tu sens rien. Trouve-moi le verset que tu dois sentir. Mon juste vivra par la foi. 2 semaines après, tu sors de là, quelqu'un te tombe d'en face à l'ouvrage, tu commences à le bénir, puis tu y témoignes, puis là, tu fais « Mais qu'est-ce que je viens de faire là? » J'ai même pas lu ma Bible à matin, j'ai même pas parlé en langue, j'ai même pas eu de prière par le super évangéliste qui est venu nous visiter, j'ai même pas pu acheter l'huile d'onction qu'il vendait, j'ai même pas fini mon coffret DVD sur l'Apocalypse, puis là, comment ça que j'ai agi de même? Puis là, le Seigneur t'a dit, tu sais, quand tu étais dans ta chambre, sur tes genoux, en train de regarder le mur, puis tu avais l'impression que tu perdais ton temps, là, ça, c'est spirituel. Ça, je suis en train d'agir. Tu payais le prix. Tu aurais pu faire n'importe quoi d'autre. Mais parce que tu t'es approché de moi et tu me cherchais de tout ton cœur alors que ça te tentait de faire tout le reste, j'ai été capable de te visiter. J'ai été capable de faire un changement dedans. C'est pas parce que tu sens rien qu'il n'y a rien qui se passe. Il y a quelque chose qui se forge, il y a quelque chose qui se façonne. Persévère puis reste là. Toi, tu as l'impression que tu perds ton temps. Toi, tu ne vois pas les progrès. Toi, tu sens rien. Toi, tu n'entends rien. Le diable te dit, tu es religieux, tu es légaliste. Le Seigneur peut te toucher sur ton divan pareil. Pardon, Netflix, tu vas pouvoir prier pour les acteurs. Tu as plein d'affaires qui circulent dans ta tête, là. Mais à un moment donné, tu vas te rendre compte que les gens vont commencer à percevoir quelque chose de différent. Parce que quand Moïse est redescendu du mont Sinaï, tout le monde, sauf lui, a remarqué qu'il y avait de quoi qui clochait, là. Il a dit qu'un light bright d'en face, on va te mettre des rideaux, là. Niaise-nous pas, il y a de quoi qui s'est passé sur la montagne, là. T'es monté différent de comment t'es redescendu. Lui, sur la montagne, il s'est rien rendu compte parce qu'il était dans la parfaite présence de Dieu, donc il pensait qu'il perdait son temps. Mais quand il est redescendu, tout le monde qui n'était pas là, on remarqué qu'il y avait quelque chose qui clochait avec mon oncle Moïse, là. Monté sur le 110, tu reviens sur le 220 crinqué, là, il y a quelque chose qui s'est passé. On va t'installer des stars, là, parce que... Mais c'est la même chose avec vous. Vous avez l'impression de perdre votre temps dans le lieu secret, mais quand vous ressortez, les gens regardent à vos vies puis ils savent quelque chose qui s'est passé. Puis ils vont vouloir avoir le raccourci. Arrête de niaiser, là. Quelle conférence t'es allé? C'est quoi ton église? Qui a prié pour toi? Quelle onction d'huile? Quel lévité t'as acheté? Parce qu'on veut tout le temps des raccourcis. On met un coup de baguette magique chrétien. On est des junkies de prière. Hein? On va à l'église. Ah, mon élection de prière. On repart une semaine, on se vite dans la semaine. Oh, ça va, mon frère, prie pour moi. OK, on repart. Tu es supposé de revenir à l'église tellement en feu de ce que tu as vécu dans la semaine qu'on a de la misère à tasser et qu'il y a un cerne de brûler sur ton banc. L'église peut être un hôpital, mais à un moment donné, si tu fais ta job, tu vas arrêter d'être estropié, là. C'est bien de relever un frère, mais à un moment donné, quand le Seigneur relève, il te relève pour que tu sois debout. Deviens une source de relèvement plutôt que d'être celui qui se fait tout le temps relever. Deviens affermi, deviens ferme et inébranlable plutôt que d'être tout le temps celui qui siphonne. Deviens une source qui donne plutôt qu'être une source qui demande tout le temps. Alléluia. Jésus est notre source, puis on n'est pas des junkies de prière. N'importe qui prie pour toi, certainement la grâce que cette personne-là a à cause de sa consécration va impacter ta vie. Mais ça ne me dérange pas, c'est quel ministère ça va faire un temps. Parce que tu ne peux pas vivre sur la consécration d'un autre. Et la seule raison pourquoi le Seigneur permet ça, c'est que la puissance qui circule à travers quelqu'un puisse percuter ta foi pour que tu te relèves et que tu aspires toi-même à devenir une source pour les autres. Pour pas que tu marches de coups de baguette magique chrétienne à coups de baguette magique, mais que tu deviennes branché directement au Seigneur et que tu puisses redonner. N'importe quoi d'autre que le Seigneur te donne, c'est un bonus. Tu es supposé d'arriver à l'Église craqué pour être capable de dire tout ce que le Seigneur a fait de glorieux dans ta vie, parce que l'Église, c'est 1 à 2 journées par semaine, des fois. Dans ton quotidien, c'est là où tu rencontres le Seigneur chaque jour. C'est là où tu témoignes à des gens chaque jour. C'est là où tu vois des miracles chaque jour. Ça donne la vie à l'Église. L'Église est juste un bonus pour trouver des gens qui peuvent comprendre à quel point qu'on est fou et qu'on a des choses à partager. Amen. OK, on arrête ça là. Donc, le Seigneur désire ces temps de qualité-là avec nous. Le Seigneur désire nous rencontrer. Vous savez, c'est inépuisable avec le Seigneur. Tu penses que tu es arrivé, il te donne une petite révélation, tu te rends compte que tu en as infiniment plus à découvrir. Et on va toujours avoir de Dieu à la mesure qu'on désire et qu'on aspire. Ce que tu fais pour lui démontrer ton intérêt, à quel point tu te disciplines pour t'approcher de lui, c'est la mesure à travers laquelle il peut te déverser dans ta vie.
Et à quel point tu redonnes ce qu'il te donne détermine à quel point il va pouvoir donner. Si tu es un épave plutôt qu'un écluse, tu vas être très limité dans ce qu'il peut te donner. Si tu es un épave plutôt qu'un écluse, tu vas être très limité dans ce qu'il va te donner. Si le Seigneur te donne quelque chose, tu vas être jugé à mesure des révélations qu'il t'a données parce qu'il te le donne pour que tu le saisisses et que tu le retransmettes. Le Seigneur n'a pas donné la Bible. Le Seigneur n'a pas donné la majorité de notre Nouveau Testament à tout le monde. Il l'a donné à un homme, Paul, pour que Paul ait la responsabilité de le retransmettre à tous. Mais que tu l'entendes par les écrits de Paul ou que tu l'entendes du Seigneur, c'est la même parole et ça a le même effet. Mais Paul avait la responsabilité, parce qu'il y a eu des grandes révélations, il va être jugé à la mesure des révélations qu'il y a eu, puis il avait la responsabilité de donner généreusement ce qu'il avait reçu. C'est la même chose avec vous. La mesure avec laquelle vous voulez redonner, c'est la mesure avec laquelle le Seigneur va pouvoir vous confier. Si le Seigneur te donne des révélations qui meurent en toi, il t'en donnera certainement pas d'autres, parce qu'il sait qu'ils vont aller à la même place. Si tes révélations sont transmises puis qu'ils donnent la vie à d'autres, tu déverses puis le Seigneur va te remplir. Parce que la volonté de Dieu, c'est que des fleuves d'eau vive coulent de ton sein. On prie rapidement. Mon frère, tu peux mettre peut-être un petit fond qui va rendre ma voix moins agressante. Après ça, il y a plusieurs personnes déjà un matin qui se sont jetées sur moi pour recevoir de la prière. Ne vous inquiétez pas, on va prier pour vous. Donc, on va prendre le temps là, pour prier pour ceux qui ont encore des problèmes physiques, émotionnels ou autres. Et puis après ça, on va aller manger si vous le voulez bien. Puis ceux qui veulent rester par après pour être baptisés ou pour entendre le message, même si vous êtes déjà chrétien, si vous voulez entendre ou voir un petit peu un modèle, comment le partager à vos amis, vos ennemis qui auraient un intérêt, vous allez pouvoir le faire aussi. Seigneur, on te remercie pour ta parole qui est puissante, qui est véritable, qui est affermie, qui est inchangeable, qui donne la vie. Merci, Seigneur, pour ton esprit qui rouvre nos yeux, qui ouvre nos cœurs, notre intelligence, qui nous la révèle constamment. Seigneur, comme ces disciples sur la route d'Emmaüs avaient leur cœur qui brûlait en dedans d'eux, en entendant les Écritures dans ta bouche. Permets-nous, Seigneur, d'avoir toujours ce feu qui brûle en nous, en lisant ta parole, en entendant les Écritures, afin qu'on ait ce zèle de nous approcher de toi, Seigneur, de rester collés sur toi, pour que tu puisses nous partager les secrets de ton cœur, pour que tu puisses nous utiliser, qu'on soit à portée de ta main, Seigneur, et que vraiment jamais on tombe dans le panneau de servir un Dieu qu'on ne connaît pas, d'annoncer un Dieu qu'on ne connaît pas intimement, de partager les œuvres d'un Dieu qui n'ont jamais été dans notre propre vie. Seigneur, on veut des épîtres vivailles, des témoignages vus et lus devant tous les hommes, que nos paroles aient un poids, parce que l'Évangile qu'on annonce, c'est l'Évangile qu'on vit. Je te prie de visiter chaque personne ici ce matin, tous ceux qui peuvent écouter en rediffusion. Seigneur, qu'il y ait un dépôt qui s'ancre dans chaque personne, une sainte jalousie qui naît, un feu dévorant qui brûle en dedans de nous, de nous approcher de toi et d'être remplis d'espoir, d'être les facteurs de changement pour cette ville, pour cette région, pour que le Québec puisse connaître la bonne nouvelle de Jésus-Christ, que le royaume puisse gagner du terrain et qu'on ne soit pas des spectateurs, mais des participants, Seigneur. On se dispose à toi. Fais ce qui doit être fait en chacun de nous. Et Seigneur, on veut te connaître. Connaître ta nature, connaître ton cœur. Et jamais se contenter de ce qu'on a vu et entendu jusqu'à présent. Afin que tout ce qu'on fait, toutes les œuvres que tu as écrites sur notre vie, soient ancrées dans des motifs purs, par amour pour toi et par amour pour les autres. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Papa, je ne sais pas si tu veux venir m'aider. On va prier pour les gens aussi.